Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30, avec vous aujourd'hui, Isabelle Motro. Bonjour. Christine Bravo. Éric Legérias. Son duettiste Christophe Beaugrand. Guy Carlier. Et le prix Renaudot, c'est valable toute l'année, Yann Wax. Ah là, moi je suis contente, moi. Alors là, c'est vraiment... Pourquoi, que s'est-il passé? Parce que je suis à la meilleure place du monde. Ah la oui. place que je préfère. C'est la Coupe du Monde. C'est entre Eric et Christophe, là, ça va être... Entre la peste et le choléra. Ah, j'adore. Elle a la stéréo, là, elle est J'ai contente. la stéréo, hein. je suis très contente. C'est vraiment, ça va être... Tu vas souffrir aujourd'hui. Ah hein, je te non, préviens. non, j'adore. Ah non, mais c'est formidable parce qu'avec Éric Legérias Ah et ouais. Christophe Beaugrand, on peut commenter tous les matchs de foot N'importe quoi. de la Coupe du Monde. C'est la radio mondiale. La radio mondiale. Et tiens, je voudrais qu'on commence par ça. On peut pas faire un petit test, Éric Legérias, parce que on va. Vous êtes d'accord, Christine? On va interviewer les différents entraîneurs de tous les de toutes les équipes pour savoir comment ça se passe ce mondial. Par exemple, est-ce que les Suisses sont prêts à nous affronter ce soir? Faites bien gaffe à vos gueules. Ah, enfin, je vais m'intéresser au foot. Parce que l'arrogance française, nous prendre pour des imbéciles tout le temps, nous donner des leçons, risquait bien de prendre quelques coups dans les tibias, là. Et les Argentins, alors si on tombe contre eux en huitième de finale? ¡Ay, qué hemos oído por página de Argentina! Y también nos orquesta batea con jugadores de 10 500 más a él. Y pasar de página de fútbol y tercer de jugué que Mais l'entraîneur hollandais, lui, évidemment, est très content parce que son équipe est très forte en ce De moment. grote Varkendenberg, de grote. De grote Gadenburg, om ons te bevangen. Dus mega. J'ai calculé qu'en demi-finale, si nous nous qualifions, on pourrait avoir en demi-finale une demi-finale France-Allemagne. L'entraîneur allemand est prêt à affronter les Français? Ja, door zijn strenge zichten wegen und des wichtigsten und der Revanche. Est-ce que l'invité mystère, c'est Roger Carrel? En revanche, l'entraîneur espagnol est évidemment très triste puisque son équipe est déjà éliminée. y te baja de España. Arabia queriendo, dos peligros, Tony, hermano, mexicano del rey. Y va a seguir cantando de Felipe VI. Y no trove que va a saber que por España. Les Italiens sont évidemment eux très optimistes puisque Sí, sí, Ternaco Cerda, en la tarrilla ya, per causa de Roma, certe que se entiende una cosita, y tanto vuoi fare cosa, et la Côte d'Ivoire, alors elle est contente la Côte d'Ivoire? Ça dépend. Le sud de la Côte d'Ivoire est très content. Car nous avons une majorité de joueurs présentement à l'intérieur de l'équipe. Mais le nord, que nous, c'est solo, il va de la boucandier, c'est des En sauvages. revanche, toujours 0 point pour le Cameroun. Ah bon? Alors, qu'est-ce que tu veux? Nous rouvons bien dans langue. Fakura, vous nous faites des têtes, Oui. il faut qu'on c'est bon ouvert, mon gars. Et le Portugal est toujours dernier de son groupe. Ah, sou pas fort qu'on a museu. Tem ligação, vamos tous partout do Brasil e penso que se for qu'on nous va sur le coup de la France. Mon mère, il travaillait en France déjà. Mais hier, les Japonais, évidemment, ont affronté les Grecs. Est-ce qu'on pourrait avoir... C'était pendant la nuit, hein, le match Japon-Grèce. Je sais pas d'ailleurs quel score ils ont fait. 0-0. 0-0. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire de l'entraîneur japonais et de l'entraîneur grec ensuite? Senha, don't we want to ça va Et l'entraîneur grec alors? Non cariso erebinite dus casabieta pour le compagnie c'est Atina. Les États-Unis sont toujours qualifiés. Yes, of course. When first on the Sitges wine, we're getting involved with football, and just when you're in the soccer. But if you choose the wine, and we're going to watch this, you never brought the score to the purse. La Russie a encore des chances dans le groupe H. Da. Nie piaskate Periuski. I znasz bieska wa piekate Putin. Zmas was wuju piaskacine. Ukraina, je vois c'est plus de mec. Bon bah, je crois qu'on peut applaudir Éric Legérias. Bravo. Ça, c'est une vraie Coupe du Monde de football. Hein? Ah bah alors, elle les a presque tous fait. Ah, moi j'adore le foot. Ça vous a plu, Pauline? Alors tout ça, ça vous a fait marrer? Ah oui,
Non, mais moi, je me marre, vous me faites marrer. Ah, c'est gentil, Pauline. On a fait une erreur, en revanche, hier. Hein. Vous appelez pour ça, pour rectifier quelque chose. Attention, vous avez dit que la reine d'Espagne était fille d'une infirmière. Ça, c'est vrai. Mais vous avez dit que son père était chauffeur de taxi. Or, son père n'est pas chauffeur de taxi. Il est journaliste. C'est son grand-père qui était chauffeur de taxi. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai eu un petit doute parce que il me semblait que c'était pas ce que j'avais entendu à l'époque. Donc je me suis renseignée, j'ai croisé mes informations, puis voilà, puis j'ai corrigé. Vous êtes une vraie journaliste. En revanche, pan sur le bec, comme le dit le canard enchaîné à Amandine Rebourg. Moi, je cite mes sources, hein, parce que si je vous ai dit que son père était chauffeur de taxi, c'est parce que je l'ai lu dans la presse. Hein, j'invente pas, je connais pas toutes les familles par cœur. Donc voilà, dans la presse hier, dans le journal Métro, Amandine Rebourg écrit: issue de la classe moyenne espagnole, la future reine a un papa qui était chauffeur de taxi et une maman infirmière engagée dans les luttes syndicales. Alors, qu'est-ce que je fais moi avec ça? J'ai trouvé l'information également, mais c'est vrai que la quantité de sources qui disaient que c'était le grand-père était plus élevée. Ah, donc quand même, il y a un pourcentage favorable au fait. Vous savez, au fond, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu, Pauline? Non, pas vous. L'essentiel, on n'est même pas espagnol. L'essentiel, c'est qu'on s'amuse, évidemment. Elle était journaliste. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Elle était journaliste. Ah oui, ça tout le monde le sait en revanche, Christine. Mais dans quel état elle est aujourd'hui? Écoute, c'est à cause de toi, j'ai fait un check-up et voilà. Ça y est, elle va tout balancer. Voilà. Et alors, il y a des problèmes, ça va pas? Alors Ah, ça va pas. De toute façon, elle est en train de mourir depuis 20 ans. Hein. Ouais. Je t'ai foutu là, honte à l'hôpital américain. Je peux dire, bon, j'ai dit pourquoi? à tout le monde que t'étais mon copain. Oh merde. Et après, elle va encore m'en vouloir. Mais je parle pas de ma pathologie. Non. Je dis que... De tes pathologies. On faut juste attendre 30 secondes. Une seule pathologie. Un peu. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails de votre vie Ah intime, non, on va pas rentrer Christine, dans les bravo. détails. Même Mais- si ça fait rire les auditeurs. Guillaume, par exemple, m'écrit: ne changez rien, Christine, bravo, on vous adore. Guillaume, vous êtes fou. Allô? Non, pas du tout. Bonjour Laurent, bonjour tous les chroniqueurs. Bonjour, Guillaume. Vous voulez pas qu'elle aille se faire soigner? On a l'impression d'être non. les Non, alcooliques quelle anonymes. acte Bonjour, Guillaume. C'est exactement ça. Plutôt nous, c'est les alcooliques célèbres. Bienvenue dans la secte. Qu'est-ce que vous aimez chez Christine Bravo à ce point? Déjà, ces anecdotes, bon, on sait jamais si c'est vrai ou pas. Ah oui, Non, ça Si, n'est c'est ça pas n'est vrai. jamais vrai. On hein, le sait. pour ça. vous avez remarqué, évidemment. Hein. Mais la dernière fois, l'anecdote qu'elle avait racontée, puisque j'ai assisté à votre émission il y a quelque temps, Ah oui? elle avait raconté l'anecdote avec la vaisselle, la porte de la vaisselle qu'elle avait failli. Bah ça, c'est prendre. vrai, par contre. Hein. Ah oui, C'est vrai, bah oui. les- J'ai su que c'était vrai parce que, en assistant à l'émission, vous avez montré vos hématomes à tout le monde. Donc là, j'ai dit, On l'appelle la Schtroumpfette. Eh ben, on vous remercie, Guillaume, et on vous souhaite une bonne journée. On vous enverra une photo toute bleue de Christine Bravo. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux Je bossé? commence par vous, Isabelle Motro. Ça devrait aller vite aujourd'hui, le qui a le mieux Ah bossé. oui, moi, j'ai pas bossé du tout, je l'avoue. Vous Je- êtes je- évidemment je- capable, chère Isabelle Motro, de me dire quel Anglais a marqué à la 75e Oh, bah, bien minute sûr. pour son... C'est Rachel. Non, Rachuna? C'est facile, franchement, c'est le meilleur attaquant de l'Angleterre. Et il n'avait pas marqué en Coupe du Monde jusqu'alors. Eh ben, David Beckham. Non, ah non, il y a longtemps qu'il joue plus. Ah non, Bah, ça, c'est il le est... seul que je connais. Eh ben, c'était Rooney. Mickey Rooney. Non, pas Mickey Rooney. Il est mort non. aussi, lui. Donald Rooney, le frère. Vous êtes donc éliminé. Christophe Beaugrand. Mais justement, contre qui jouait l'Angleterre hier soir? Ah oui, alors l'Angleterre jouait contre eux. Ah mince, attends. Oh, ça, c'est alors- si, c'est non, mais facile. si, c'est un pays d'Amérique latine. Ouais. Oui. Contre l'Uruguay. Ouais, bonne réponse. Ça, je le Non, mais je l'ai savais, vu, c'est pour pas ça. juste. Même Yann Moix le savait. Où a lieu le match Australie-France demain matin, cher Guy Carlier? Au Brésil. Oui. Australie-France. Oui, Ah oui, 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 c'est- pardon. c'est pas du foot. Non, non, oui, c'est du rugby. On va Oui, dire c'est pas au Durban. Brésil. Regardez-moi, les deux cons là qui disent oh, ouais, au À Brésil. Sydney. On joue contre la Suisse ce soir, on va pas jouer Mais contre oui. l'Australie demain matin. Réfléchissez trop un tôt. peu. C'est vrai. Vous dites c'est Sydney. C'est à Sydney. Mais Bonne ouais. réponse de Guy Carlier. C'était du rugby, le test match Oui. des rugbymen français piège. contre les Australiens. Christine, bravo. Comment appelle-t-on aussi l'équipe suisse que les Français vont affronter ce soir? Là. Là. La lanterne. Non. Croix-Rouge. Pensez à une ex-femme de Jean-Paul Belmondo. Là. Salope. La salope. Oh non. La Coco Girl.
Et voilà la salope qui rentre sur le terrain. La Nati. Oh la vache, non. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est la Nati, nationale. c'est comme ça. Le diminutif. L'équipe nationale. La Nati. on l'appelle la Nati, l'équipe suisse. Christine Bravo, vous êtes éliminée. Yann Moix, êtes-vous capable de me donner le nom d'un des 3 ou 4 attaquants, puisque on ne sait pas encore exactement qui jouera, 4 attaquants de l'équipe de France de football? 4? Un des 3 ou 4. Ah oui. Oui, non, mais c'est facile, ça. Zidane. Benzema. Benzema. Bonne réponse de Yann Moix. Oh là là, on progresse, on progresse. Éric Logérias, êtes-vous capable de me donner un des 4 défenseurs de l'équipe de France de football? Défenseur. Oui, oui. Il y a une équipe de France de foot. Déjà, ça, c'est une info. On est content de le savoir. Et il y a des Je ne connais pas du défenseurs, tout. Il y a des défenseurs. Ouais. Non, il est mort, lui. Réfléchis, un noir. Un noir. Voilà. Oui. Il y a des noirs dans l'équipe de France. C'est un noir qui est coiffé comme Rihanna il y a 2 ans. Un noir qui est coiffé comme Rihanna il y a 2 ans. Ne dis pas David Beckham. Non, il ah paraît bah, qu'il je crois- joue. me À qui trompe. vous pensez? Il est peut-être pas défenseur. À qui? À qui vous pensez? Drogba, il défend pas. Qui ça? Oh la vache. Drogba. Il n'y a pas de Drogba. Il n'est pas en équipe de France non plus, hein, C'est à Dugarry. Non. Oh non, mais les Pogba, pardon. Ah, mais il est milieu de terrain. Dugarry, il est mort aussi. Il joue plus du tout. Oh là là, mais quand je- Evra. Mais quand je pense que je les ai tous invités à regarder le match ce soir. Evra. Mais je vais fermer ma porte à double tour. C'est pas possible. Pardon, je pensais Pogba, mais c'est pas ça. Non. Non, mais je viendrai après. Mais Evra. Evra. Bonne réponse, Éric Logérias. On donne 10 réponses maintenant. Patrice. Non, il a donné des morts et il en a donné un vivant. Mais oui. Patrice Evra. Patrice Evra. Passe-moi l'éponge. Il me reste qui là alors dans les... Mais je suis encore là. Il reste Christophe Beaugrand, il reste Guy Carlier, Yann Yann. Moix et Éric Logérias. Vous allez continuer tout le temps avec le foot, là? Non, Ah bon, regardez. d'accord. Christophe Beaugrand va évidemment me donner le surnom de celui qui, depuis maintenant plusieurs années, joue quasi tous les matchs de l'équipe de France de football, particulièrement grâce à Didier Deschamps. Il s'agit de Valbuena, Ouais, c'est Valbuena, oui, oui, qu'on oui. surnomme. Oh là là. Bah, je savais pas. Moi, j'allais te dire c'est Valbuena, ça je savais, mais On le je- surnomme Valbuena. Je sais pas, Hachoum, il Non. dirait un nain de Blanche-Neige, alors je sais pas, ma Bueno. Non. Petit vélo. Ah bon? Comment veux-tu qu'on sache un Ah truc non, ça pareil? c'est compliqué. Mais c'est Bah, sa il mère qui lui suffisait de disait lire ça. la presse ce matin. Oh, t'exagères. Petit vélo. T'es vraiment un pourri parce que C'est gentil de me Vous êtes soutenir, éliminé, Christine. Beaugrand. Bah oui, c'est bien juste. Il repart sur son petit vélo. Je me tourne maintenant vers Guy Carlier. Êtes-vous capable, cher Guy Carlier, de me donner le nom du sélectionneur de l'équipe suisse que nous affrontons ce soir? Omar Hitzfeld. Excellente réponse. Ouais, mais ça, tu Ouais, vois. mais alors, il y en a qui sont super spécialisés. Non mais il est fan de foot, tout le monde évidemment. le sait, il est fan de foot. Voilà, Posez il des est tout questions par sur cœur. l'Eurovision, on va voir. Yann Moix. Allez, donc j'ai commencé l'Eurovision. Yann Moix, quel est le nom du président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, on quitte le Drogba. foot, qui lui aussi a quelques difficultés suite à l'affaire Big Malion. Jacob. Christian Christian Jacob, bonne réponse. Éric Logérias. Oui. Pouvez-vous me donner le nom du gardien de but de l'équipe de France de football? C'est facile. Hugo Loris, c'est ça? Oui, Hugo Lloris. Ouais, c'est facile ça quand même. Ça progresse, hein, je trouve. Ah, quand c'est même. énorme. Ah non, c'est pas mal. Bravo, là, je suis. Oh, ouais, Ah non, si, je suis épaté quand même. Vous savez évidemment, cher Christophe Beaugrand, c'est toujours là? Mais non, je suis éliminé. Ah, voilà. mais C'est pas Il grave. est parti sur son petit vélo, vous savez bien. Ah oui, oui. C'est Guy Carlier alors? Oui, c'est Guy Carlier. Guy Carlier. Ah bah vous savez évidemment comment on surnomme l'équipe espagnole qui a été éliminée du mondial. La Roja. La Rora, Même moi je excellente savais celle-là. Oui. Comment appelle-t-on le palais royal où on a pu voir hier, évidemment, la nouvelle famille royale, Facile. Felipe, sa femme Laetitia, les enfants, les grands-parents au balcon de ce palais. Le palais, On a dit, il y a du monde au balcon. à Madrid, le palais, Chut, Christine, le palais. Je ne le sais pas. Ah, Yann Moix, c'était pas du football, ça. La Zarzuela. Je sais. Le palais de la Zarzuela. Si. Vous êtes éliminé, Yann Moix. Désolé. À cause du palais de la Zarzuela. Je me tourne vers... Non, vous Oui, je suis Il encore là. reste je suis encore là. Eric et Guy. Mais toujours là, le Gérias? Grâce à Loris et à Evra, oui. C'est pas possible, ça, alors. Ah, si. Je m'accroche, je Il se m'accroche. rappelle des noms. Ah en oui, plus. maintenant, ça va rester, ça. Evra, c'est vraiment, le mec, je lui ai envoyé un petit mot, quand même. Allez, vas-y. Alors, je vais en faire une de tête. Ah oui, tiens.
Une de tête, c'est quoi ça? Il va l'improviser nouveau, exprès. maintenant. À la La tête du sarsuela, je client. savais, mais alors... Éric Logérias, la France surtout on ne lui souffle pas. Non. La France a donc gagné contre le Honduras 3-0. La France joue ce soir contre la Suisse. Il restera donc une équipe à affronter dans le cadre de cette première phase de la Coupe du Monde de football. Quelle est la prochaine équipe nationale que les Français devront affronter? Vas-y, est-ce qu'on peut me dire ce qu'il y a dans les Ah cadeaux bon, il y a de la bouffe. Il y a à manger, alors c'est comme par hasard. Ah oui. Il peut pas faire appel à un ami? Oui, un joker. Non. Allô, Evra? Quand même le groupe des Français. Non, ça je sais pas. Équateur, vous êtes éliminé, Éric Logérias. Le gagnant est Guy Carlier. Regardez Guy, je vous offre ces merveilleuses friandises venues de Lorraine, en passant par la Lorraine. C'est une boutique en ligne, en passant par la Lorraine.fr. Je ne sais pas où sont les Lorrains dans le public. Voilà, ils sont là, il est à l'air tout seul. Ils sont là, ils sont deux. Ils sont deux à venir de la Lorraine. Les boutiques gourmandes de Lorraine et d'ailleurs, en passant par la Lorraine.fr, vous offrent du nougat saveur bergamote, Guy Carlier. Des rillettes au Mirabelle. Vous vous rendez Non, mais compte comme un il peu peut pas les manger, il va être obligé de partager avec ses je vais camarades. donner ça à ma femme qui adore ça. Pour vous essuyer la bouche, Renova vous offre vous offre des serviettes en papier spéciales Coupe du Monde de football. La bouche ou pas d'ailleurs, on fait ce qu'on veut avec. Pour vous essuyer le derrière. Oui. Oh, c'est joli, du PQ tricolore. Renova vous offre du PQ tricolore. C'est magnifique. Oh, c'est bien. Voilà, c'est le papier toilette. Magnifique. C'est le papier toilette. Ça C'est fait bien. envie. Mais il faut mettre les trois, les trois feuilles Ah en bah même oui. temps. Ah bah oui, c'est bleu, blanc, rouge. C'est le papier cul, bleu, blanc, rouge. Ça, c'est joli. grande hein. taille, hein, c'est XXL. Je vous offre un livre recommandé par Plomb, une comédie 50% française, 50% berbère, 100% délirante. C'est signé Hafid Aboulayan et ça s'appelle, le titre est déjà rigolo, 31 février. C'est rigolo. 31 février. Bah si, c'est vrai. C'est une bonne idée quand même. Nous pouffons. 31 février. Oh, mais voilà. même 30 février aurait été drôle. Hein. Oui, même, oui. Même. Oui, mais 31, on va au bout. Ah oui. Ouais, on va oublier. Une 32. comédie, non, c'est un bouquin rigolo, 50% français, 50% berbère, 100% délirant. Je vous offre aussi, regardez, ce magnifique livre, Fluide glacial. Ça, c'est un beau livre. Ça, c'est génial. Gottlieb et toutes ces sortes de choses. J'ai aussi des t-shirts magnifiques, Christine. J'ai l'impression de faire le téléachat. J'ai l'impression d'être Alexandre Devoise. Oh, son interview est magique. Ah oui, d'ailleurs. mais Vous avez vu? Bah, l'interview est il a incroyable. toujours rêvé de faire ça. C'est ça, c'est terrible parce que généralement quand on se retrouve à faire le téléachat, c'est qu'on a plus trop de boulot. Il avait plus de travail depuis 3 ans, mais il essaye de positiver. Donc bon, il a raison en même temps. Il faut faire ça de manière Bien positive. sûr. Mais il dit des trucs quand même. Il explique que ça lui rappelle. Il va retrouver l'esprit de la grande famille sur Canal+ quand même. Donc, Ouais, c'est ça. pour Ah, vendre oui, des oui. espadrilles, des passoires c'est quand même curieux. La grande famille. Et non, il dit oui, on va apporter de la bonne humeur. On a déjà tourné une séquence où je roule avec ma voiture sur un coussin à plumes et un coussin à ressort pour voir lequel est le plus solide. Autant vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer. Hein. Vous savez ce que c'est, ce métier? C'est dur. C'est des belles carrières qu'on fait, franchement. Je vais tout donner. Oh, la menteuse. Qu'est-ce qu'elle t'a piqué un truc Elle a piqué un truc. Il y a un bouquin. Qu'est-ce que t'as volé, Christine? Non, mais quoi j'ai volé un bouquin qui s'appelle Ceviche, la cuisine péruvienne. C'est envoyé par l'agence Pitaya. Et j'aime tellement le ceviche, mais je lui filais. Mais Ah ben non, je te l'offre avec plaisir. C'est extraordinaire. Tu sais ce que c'est le ceviche? C'est Ah un oui, poisson ça non. cru. Je sors jamais, moi. Ah ouais, tu vas en Péruvie, toi. Alors là, Eh ben c'est beau ça. Ça va rester. la Peruvia. Non, La parce qu'il Peruvia. y a écrit péruvienne. La Péruvie. Tu vas en Péruvie. Ah, c'est horrible. Non. Donc, au Pérou, je l'ai. C'est Stevie qui écrit vos Oui, textes oui. maintenant. Hein. Allez. Tiens, une question amusante. Si vous lisez le Parisien Magazine, le supplément du Parisien le vendredi, vous allez voir sur 2 pages une photo incroyable. Quelqu'un qui fait de la boxe thaïlandaise. Qui fait de la boxe thaïlandaise? C'est pas encore Laurent Fabius, hein, Non. parce qu'il a déjà merdé sur la couverture. Sur donc- une double page. Ah, Fabius, il fait Monsieur Météo sur la une du Parisien Magazine. Il est On dirait censé- un chef de rang dans une brasserie sur les Champs-Élysées. Oui, quoi. C'est oui, ça, il est hallucinant. censé être Monsieur Météo. Il a une chemise blanche et un nœud papillon noir. On a l'impression d'un majordome. C'est Mais très moi, je curieux. vous parle des pages intérieures du Parisien
Parisien Magazine, une double page où on voit quelqu'un Mais c'est faire... surréaliste. Ah oui, vous C'est l'avez Alain vu Juppé, je crois qu'il fait de la boxe. Non. Exactement. Alain Juppé. Mais c'est pas, non, attends, ils ont tous pété les plombs. Non, mais cette c'est-à-dire que semaine. le mec, il te dit qu'il fait de la boxe time, ils ont fait la séance photo en 10 minutes, disons qu'il est habillé Non, non. comme dans la rue. Il ne prétend pas faire de la boxe thaïlandaise. C'est pourquoi une il fait ça photo qui a été faite à l'occasion de l'inauguration du gymnase Virginia dans le quartier de Codéran. Et le maire de Bordeaux voilà, s'est essayé à la boxe thaïlandaise. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il est encore avec son oui. son petit pantalon en jersey. Il a sa tenue de ville, comme on dit. C'est de la boxe Et landaise. sa chemise bleue. Mais enfin, quand même, c'est vrai que c'est un peu ridicule tout de même parce qu'il a en face de lui une vraie boxeuse thaïlandaise. Enfin, ou masseuse, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Mais la photo est quand même assez hallucinante. Yann Moix, ça fait un très joli mot qui est passé inaperçu. C'est de la boxe thaïlandaise dans la région. Ah, bravo. Merci. J'en en prie, c'est un bonheur. Ah non, mais alors là, l'Ogérias, qu'est-ce qui lui arrive l'autre là, Eh encore ben, j'essaye de m'habiller, j'ai mal. Ah bah ça, t'es pas à l'hôpital américain et pas 4 personnes pour t'habiller, c'est sûr. Là. Du moment que tu n'essayes pas de te déshabiller. On peut t'aider pour te rhabiller en revanche. Monsieur Juppé avec des gants de boxe thaïlandaises, c'est la photo grand angle plein les yeux du Parisien cette semaine. En tout cas, le journal Sud-Ouest a raconté que cette initiation à la boxe thaïlandaise lui a permis, on va dire, une métaphore politique, puisque Monsieur Juppé aurait déclaré « Raffarin et Fillon n'ont qu'à bien se tenir » maintenant qu'il a des gants de boxe. On imagine quand même le combat avec Raffarin, ce serait plutôt du sumo en fait. Hein. Mais ah bah si quand même. Il est costaud, oui. Oh non, il a que un goitre. Ah non, c'est Balladur. Avec Balladur, là. Il est très petit tassé quand même. Ah non, non, il est carré en fait, il est Monsieur Raffarin, c'est pas qu'il a un goitre, c'est qu'il Il a un goitre, mais dans le dos. Voilà, exactement. Toucher ma bosse. Monsieur Raffarin, s'il tombe sur le dos, c'est comme une tortue, il peut plus se relever. C'est Cupiton. Il a besoin d'aide à ce moment-là. Il y a des photos sublimes quand même, il faut bien le dire, dans les journaux. Hein. C'est quand même. Et je me dis, mais à quoi pense l'homme politique au moment où il accepte de mettre des gants de boxe face à une boxeuse professionnelle manifestement À quoi thaïlandaise? pensent les conseillers en communication surtout? Bah, ils Qu'est-ce qu'ils disent- font là? C'est n'importe quoi. Non, bah c'est non. voulu, c'est très voulu. Ils disent ça va faire populaire. En ce Mais moment, c'est les politiques ridicule. n'ont pas la cote. Ça va faire populaire. Les gens vont dire tiens, il fait du sport. Et Non, tout. mais Il a Fabius, quand c'est même grotesque. enlevé ses chaussures. Il est quand même en chaussettes, monsieur. Bah, pour monter sur le tatami, il est obligé. Je me demande même, c'est pas la première fois qu'on voit Monsieur Juppé en chaussettes. Ça, c'est quand même un truc. Mais c'est moins choquant Juppé en chaussettes et en boxeur taille que Fabius en Monsieur Météo. je trouve ça. Ah non, Fabius en Monsieur Météo, c'est plutôt pas mal, je trouve. Non, mais qui a raison, on dirait qu'il sort de Monsieur, le film de sauté, qu'il est chef de rang à la brasserie alsacienne. Une tourtelle. Et puis en boxe, faut pas être trop droit dans ses bottes non plus. Fabius, Monsieur Météo, c'est le côté, regarde, le crâne chauve, il y a un petit côté, comment il s'appelle? Louis Baudin. Louis Baudin, voilà. On sait pas quel temps il va faire parce qu'on voit pas si les cheveux sont mouillés, de quel côté le souffle La vent. mèche, oui. Voilà. Bah, quand on le voit, on sent pas qu'il va faire un soleil Non. magnifique quand même, hein, là, je trouve. Hein. Bah, quand on voit PPDA, on sait que le vent vient toujours de l'ouest. En revanche, tu vois. Une question musicale maintenant. Si je vous dis qu'il est d'origine bretonne, que son papa était lithographe, puis ébéniste, et sa maman couturière chez de grands couturiers, de qui s'agit-il? Quelqu'un qu'on va écouter maintenant. C'est un chanteur qui est toujours vivant aujourd'hui. Hein. Non, quelqu'un qui est décédé il est mort. en 2003, il avait 69 ans. C'est pas Jean-Yann? C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Christine, bravo. Jean-Yann, vous auriez pu trouver l'Ogérias. Ah bah j'ai rien dit parce que je voulais pas déflorer. Ah, Tout de c'est suite, vrai. je savais. Bah Vous oui, le oui, saviez? Oui. Ah bah oui. Parce que Élevé c'est- au lilas et tout ça. Parce C'est que un gars de banlieue. petit gars de vous banlieue. interprétez les textes de Jean-Yann actuellement sur scène. Au Petit Montparnasse. Au Petit Montparnasse. Les chansons, les Les sketchs, sketchs et des textes inédits. et les pubs, publicités, les fausses évidemment. pubs, et puis c'est- Est-ce que vous chantez Si tu t'en irais? Bien sûr, mais c'est pas moi. Jean-Yann sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Hélène, bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Oh, Nicolas était rapide pour dire bonjour. Faut dire qu'il est plus près de nous. Il est en Seine-Maritime, à Dieppe-Dal-Croisset, tandis qu'Hélène nous appelle von Berlin. Arzo. Allô. Qu'est-ce que vous faites à Berlin, Hélène? Eh bien, il y a 5 ans, j'ai monté ma société de traduction qui s'appelle Lingolinks. Ah, très bien. Alors vous allez pouvoir traduire, évidemment, ce que va vous dire maintenant en allemand Eric Logérias. On fait un test. Guten Tag.
Ich weiß es trinken und das ist in Berlin und das ist trinken, sondern ich will anders trinken durch den Wehren. Nein? Qu'est-ce que vient de dire Eric, Hélène? Eh bien, il vient de dire justement qu'il y a une très bonne agence de traduction à Berlin qui s'appelle Lingolinks. Elle est géniale. Excellent, Hélène. Le site dis pas internet. n'importe quoi. Non. Elle est bonne, Et je Hélène. disais qu'être à Berlin, c'est une bonne occupation. Alors donnez-le votre site internet si vous voulez en profiter, Hélène. Allez-y. C'est gentil. Donc le site internet c'est www.lingolinks.com. Donc c'est LINGOLINX. Pour tous ceux qui veulent parler allemand couramment et rapidement. Voilà, et même Hein toutes les langues européennes. Je vous ai bien fait le slogan là C'est quand super. même. Hélène, je vous présente Nicolas. Quel temps en Seine-Maritime aujourd'hui? Un temps magnifique, ciel bleu, aucun nuage. C'est pas vrai. Génial. Et vous faites quoi vous dans la vie, Nicolas? Je suis dans la traduction aussi, traduction sous-titrage. Sans rire. Oui, de films pour adultes. Oh là. Non mais qu'est-ce que vous appelez? Vas-y, mais ma parole, vous êtes plusieurs. Qu'est-ce que vous appelez film pour adultes? Alors attendez, vous allez donc nous traduire un film porno en version originale japonaise que va vous faire maintenant Eric Logérias. Eric, il faut que vous arrêtiez parce que il y a Yann Moix qui se croit chez lui. Ça va finir par l'exciter. Christophe, je t'interdis d'imiter les japonaises en train de jouir. D'abord, ça va me déconcentrer pour ce soir et tu le fais très mal. Alors Nicolas, qu'est-ce qu'il vient de dire? Et j'ai cru comprendre le mot sushi aussi par derrière. Mais là, Ils sont drôles nos auditeurs. Ils sont très bons. Moi je suis très fier de nos auditeurs. Je veux dire qu'on a des bons auditeurs. J'avoue, Ça fait plaisir. On va peut-être d'ailleurs vous envoyer pour la peine dans un 5 étoiles dans les Pyrénées-Orientales au Thalasso Spa de l'île de la Lagune. C'est Saint-Cyprien évidemment. L'île fleurie vous attend pour un nouveau voyage empreint de sérénité. Les chambres ont été pensées dans un style contemporain et chaleureux pour un confort optimal. Au dernier étage, sachez que l'hôtel dispose d'une piscine d'eau de Non. mer chauffée sur le toit qui offre une vue panoramique sur la lagune. La Thalasso Spa vous attend avec ses soins Carita. Plus d'informations sur le site internet www.hotelillagune.com. Hélène et Nicolas, êtes-vous prêts pour la première question du jour? Qui est arrivé au Brésil et l'a d'ailleurs signalé sur sa page Facebook en déclarant « I am in Rio ». Ibrahimovic. Comment vous avez dit? Ibrahimovic. Non. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Oui, voilà. Oh, dis donc. Hitler, non, Adolf Hitler. Laurent, Einstein, non, Albert Il Einstein. veut faire gagner le Normand. ça c'est vu là. C'est pas discret là. Ah oui. Pas du tout. La grande gagnante est Hélène, évidemment. Super, merci. Mais non. Le surnom que lui donnait sa grand-mère. Non, mais je vous laisse Zlatan. Quand même, tout le monde l'appelle Zlatan. Vous voyez. Ibra, Personne on ne- l'appelle Ibra aussi. Ah, Ibra, j'aurais accepté aussi. Mais Là, t'es Zlatan. gonflé, toi. Je veux Zlatan quand même. Zlatan, oui, c'est vrai. Même Mick Jagger dit ce soir je vais vous zlataner quand il est au Stade de France lors du dernier concert vendredi ou samedi dernier. Vendredi. Donc, au moins le prénom, c'est juste. Elle avait le prénom, Hélène, évidemment. Zlatan Ibrahimovic. Vous le saviez manifestement. Oui, je le savais. Disons que j'ai un bon coach que j'embrasse, c'est mon mari. Et il était même d'ailleurs, on l'a vu, Zlatan, dans les gradins hier soir. Je crois que Ouais. c'était pendant le match Angleterre. Il a été applaudi par tout le stade. Ça doit être super frustrant Mais pour lui non. de venir juste assister. C'est quand même, il adorerait être sur le terrain. Ah bah oui, mais j'imagine. la Suède, Mais n'est- je sais bien. la Suède n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde de football. C'est le seul bon joueur en Suède. Il y a Isabelle Motro qui comprend plus rien. Elle dit mais pourquoi le Paris Saint-Germain n'est pas qualifié pour la Coupe du Mais Monde? oui, pourquoi? Parce que normalement, je croyais qu'il jouait en France, Zlatan. Mais ce sont les équipes nationales qui sont pendant. Il est suédois, Et c'est il pas est du tout. suédois, Zlatan Comme son nom Ibrahimovic. l'indique. Voilà. Hélène. Son physique aussi, il fait vraiment suédois. Il a une tête à manger du Chris Proll. Ah oui. Mais du coup, pas d'Ibra, pas de chocolat. hein. Il est d'origine serbe, hein, c'est ça, Ouais, c'est Zlatan ça. Ibrahimovic. Il aurait pu jouer avec la Serbie si la Serbie avait été qualifiée, mais Ah, ils sont il pas aurait pas qualifiés. pu non jouer avec la Suède. Si. Il a la double nationalité. Il a, je pense. Bon, il est venu très jeune. Il est né à Malmö. À mort-moi-le-meu. en Suède. Hélène, c'est vous qui partez à Saint-Cyprien. Avec qui vous partez? Eh bien, c'est super. Je vais partir, je pense, avec mon mari, à moins que Je pense. l'offre, à mes parents. Je sais pas encore. Ah, oh bah il va les aimer vos parents,
votre mari si vous partez pas avec lui et que... Oh, je pense qu'il sera content quand même. Ah bon, de se débarrasser des beaux-parents? Non, vous savez, on les voit pas souvent à Berlin, mais... D'ailleurs, Laurent, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez venir faire une émission à Berlin? Le temps de faire le mur et on arrive. Nicolas, désolé, hein, mais c'est vrai que votre Zlatan Ibrahimovic n'est pas arrivé. Moi, j'y connais rien au foot, alors vraiment, là, c'était vraiment la question. Ah bah alors voilà, bah bravo. Oh, désolé, il était drôle pourtant. Nicolas, je vais vous faire un petit cadeau, je vous offre mon livre Radiographie qui vient de sortir, ça vous va? Merci bien. Allez, parfait. vous le recevrez dans quelques jours. Nous n'avons pas peur du groupe de la mort, parce que la mort, nous l'avons déjà vaincue. Qui fait cette déclaration? C'est génial. Ça, c'est génial. Ah oui, alors la réponse peut-être. C'est les Chiliens, les mineurs, qui ont fait un spot de pub absolument extraordinaire, où on les voit sortir de la mine, survivre et donc haranguer les joueurs de foot. Il faut rappeler que ce sont les mineurs qui, en 2010, ont été bloqués sous terre pendant près de 2 mois. On se souvient de ce feuilleton qui vraiment avait eu un retentissement international. Oui. Comment allait-on sauver ces mineurs chiliens qui étaient sous les éboulements? Et j'ai vu le spot de pub hier et je te jure, j'en ai pleuré. C'est une banque qui les a payés parce que c'est pour la Banque du Chili, évidemment, qu'ils font ce spot, même si le spot est en faveur évidemment de l'équipe de football. C'est le sponsor de l'équipe de football du Chili, la banque en question, qui a décidé d'utiliser les 33 mineurs chiliens dont on se souvient. Ça date quand même déjà, vous vous rendez compte, il y a 4 ans cette affaire-là, les 33 mineurs qui étaient restés 2 mois sous la terre. Il ne faut pas confondre les mineurs chiliens qui sont restés 2 mois sous la terre et la mineure autrichienne qui est restée 10 ans sous la terre. Natacha Kampusch, ça n'a rien à voir. Évidemment, absolument rien à voir. Et elle n'a fait aucun spot d'ailleurs. Nous n'avons pas peur du groupe de la mort parce que la mort, nous l'avons déjà vaincu. Le groupe de la mort, faut peut-être expliquer, Christine, de quoi il s'agit. C'est un groupe où tous les joueurs sont morts. où toutes les équipes sont redoutables. Voilà, dans le mondial. Et de mémoire, le Chili est donc dans le même groupe pour ce... Il y avait l'Allemagne Non. Il y avait quoi dans la mort? Il n'y a pas l'Allemagne. C'est l'Australie, l'Espagne et les Pays-Bas. Pourquoi l'Australie, c'est un groupe? Non, mais l'Espagne et les Pays-Bas, c'est un groupe très très difficile. Bah oui, ils sont sortis. Je pense que s'il y avait eu l'Allemagne dedans, ils n'auraient pas appelé ça groupe de la mort. Mais justement, les Chiliens ont réussi à se qualifier dans ce groupe de la mort. Les Pays-Bas aussi sont qualifiés, mais l'Espagne, on s'attendait évidemment à ce que ce soit elle qui se qualifie. Donc voilà pourquoi c'était le groupe de la mort. Comme quoi, le soutien des mineurs chiliens... Mais il faut voir ce spot. Allez sur YouTube et mettez ce spot. Ça donne la chair de poule. On reste avec la Coupe du Monde de football et ce cri qui finalement est assez intéressant, un cri à deux, ils sont 2 à crier. Nous poussons des cris comme beaucoup de téléspectateurs. Oui. Qui a fait cette déclaration? Nous poussons des cris. Qui ça? C'est Bernadette Chirac. Bernadette Chirac. C'est l'expression pousser des cris. Ah oui. Parce oui. Il pousse des cris devant la télé. La bonne nouvelle, c'est que Chirac pousse encore des cris. Ça, c'est bien. Mais on se demande l'origine des cris, surtout. Enfin, tu vois, c'est bizarre comme expression. Pousser des cris. On pourrait dire on soutient les joueurs ou. Non, il pousse des cris. Non, il pousse des cris. Comme beaucoup de téléspectateurs, elle lui dit mets la 2, lui dit. Mais la moi? Non. Je comprends rien. Et lui, il regarde le foot sur beIN Sport ou sur TF1 et elle lui fait mets la 2. Elle pousse des cris, vous voyez, devant le téléviseur. Non, mais je pense que c'est un des derniers plaisirs du président Chirac de regarder le football à la télévision. Comprend. Ah oui, bien sûr, il comprend. Il a vu Pelé marquer un but ça aurait hier. été un de ses derniers plaisirs s'il n'y avait pas Bernadette, quoi. Enfin, là, il voit les matchs avec elle quand même. Tu crois qu'il met son maillot de foot et tout pour regarder? Tu te souviens en 98, ces images terribles quand il connaissait pas les noms des joueurs. Il connaissait pas les noms des joueurs, il faisait un playback en disant voilà. Avec qui vous les regardez, vous, les matchs Guy Carlier, par exemple? Parce que vous êtes foot. Avec à minuit, par exemple, les matchs à minuit. Ah non, les matchs à minuit, je regarde pas avec les enfants. Vous êtes dans le lit, vous regardez à minuit? Ouais, je regarde à minuit. Et votre femme dort à côté? Comment ça se passe? Elle écoute l'émission en podcast. Vous savez bien comment ça se passe. Elle nous écoute, nous, pendant que vous regardez le foot. Vous avez niqué ma vie sexuelle, si je puis dire. Parce qu'elle écoute l'émission, mais même quand j'y suis pas, elle écoute tous les soirs l'émission en podcast et elle s'endort comme ça avec les écouteurs. On l'embrasse alors parce qu'elle est en train de nous écouter. Non, parce que là, elle s'est déjà endormie. Parce qu'au bout de 10 minutes,
en oui, général, c'est Enlevez votre main, Joséphine. Sinon, celui de 9h, je le regarde avec les enfants. Ah, ça c'est bien. Ouais, alors. c'est bien. Ouais, bah oui, les enfants sont contents de regarder le foot à cet âge-là, 30-35 ans. 48. Ils comprennent les règles. Bien dire, mais le plus grand est le seul qui n'aime pas le foot. Ah oui. Et il est là en ce moment parce qu'il vit. Je vais vous raconter ma vie. Oui, mais oui, Il travaille au consulat de France à New Delhi et il est là en ce moment et il déteste le foot. Voilà. Donc comment vous faites alors? On parle d'autre chose quand même, quoi. Pendant le match. Non, il n'est pas là pendant le match, il est ailleurs, mais il n'est pas à la maison Tu pendant sais le qu'on match. s'en fout totalement. Oui, je parle, j'ai le droit de... Tu vois, c'est mon fils, je le vois très peu, il est à New Delhi, comme ça. Et tu préfères regarder les matchs de foot que de voir ton fils. C'est T'es un père indigne. Avec qui vous regardez les matchs, vous, Christine? Moi, avec le personnel hospitalier. Elle regarde sur un écran d'IRM, c'est plus sympa. Elle s'éclate avec les aides-soignantes. D'ailleurs, tout le monde est pour les États-Unis, à l'hôpital américain. Un peu de musique avec Stéphane Eicher. Christine, c'est pour vous, je n'ai pas d'amis comme toi. Oh, c'est mignon. Alexandre Lenoir a réussi à avoir une page dans le Parisien aujourd'hui. Il est journaliste indépendant et pour quelle raison, on va l'avoir au téléphone dans un instant, il vous entend et vous écoute, je préviens toujours dans ces cas-là. Oui. Et pour quelle raison... Ah oui, l'autre con, là. Pour quelle Je raison... le connais, il est pas sympa du tout. Pour quelle raison Alexandre Lenoir a-t-il droit à une page dans le Parisien aujourd'hui? Est-ce que c'est lié à sa profession de journaliste ou pas du tout? Ah, et oui, il a fait une enquête de journaliste. C'est-à-dire qu'il a signé un papier, mais ça ne parle pas de lui. Non, il n'a pas signé un papier. Ça parle de C'est un lui. autre journaliste du Parisien qui s'appelle Daniel Rosenweg qui signe un papier à propos d'Alexandre Lenoir qui lui je n'est le pas sais. journaliste au Parisien. Ouais, je le sais. Et c'est génial ce qu'il a fait. Alors, allez. Ah oui, c'est génial. Il est allé dans un supermarché. Il a acheté 1 kilo de courgettes et en rentrant chez lui, ou même peut-être dans le supermarché, s'est rendu compte qu'1 kilo pour ce supermarché, c'était 755 grammes. 780. Et donc, il a continué. Ah, à il a faire ses vérifié courses. les balances. Ouais. Et donc, grâce à lui, maintenant, ça, tu peux compter sur moi pour amener ma balance personnelle partout où j'irai. Grâce à lui, on sait maintenant qu'1 kilo n'est pas 1 kilo. Bravo, monsieur. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que on va en parler avec Alexandre Lenoir. Vous voyez, vous avez le soutien de Christine Bravo grâce à cette vidéo que vous avez d'abord diffusée sur Internet où effectivement vous montriez que des sacs de légumes de 1 kilo pesaient parfois 740 grammes. Donc ça fait une vraie 25%, différence. ouais. Et pour les courgettes, vous aviez fait votre test rends au compte casino de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. C'est une honte. Mais quand même, non, c'est pas une honte, parce que quand même, si on lit l'article en entier, Alexandre Lenoir, et là vous allez me dire où est la vérité, si on lit l'article en entier, vous êtes tombé sur un cas très très rare, puisque le Parisien a mené l'enquête dans d'autres supermarchés, et la plupart des paquets d'1 kilo font 1 kilo, parfois voire même plus, et vous-même, vous dites que dans cet article, vous êtes allé vérifier sur d'autres stands et d'autres légumes, et que en général, le poids est plutôt respecté. Qui dit la vérité alors, Alexandre Lenoir? Alors, moi, je ne sais pas si je suis tombé sur un cas particulier ou pas. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai pris ce lot de courgettes, il m'a semblé bien léger, donc je l'ai pesé une fois, je l'ai pesé 2 fois sur une deuxième balance. Une balance peut toujours être défectueuse. Et là, effectivement, je me suis rendu compte qu'il pesait, on va dire, 25% de moins que le poids indiqué. Donc, je l'ai reposé. J'ai pris un deuxième lot qui me semblait également très léger. Donc, que j'ai pesé. Et effectivement, il était lui aussi très nettement sous le poids indiqué. Ah, l'acheteur relou, tu sais. Ah, génial. Ah, j'adore. D'accord. Et donc, là, je me suis dit, on va pas rester là. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer, mais sans aucune préméditation. J'ai reposé les courgettes, j'ai pris les carottes, j'ai constaté la même chose. J'ai pris les pommes de terre, j'ai constaté la même chose. Alors, c'est-à-dire qu'un sachet de 1,5 kg de pommes de terre pesait sur votre vidéo 1,315 kg. Quant au paquet de carottes de 1 kg, c'était 790 grammes et 835 grammes. Tu te rends compte ce qui se met dans... Donc, ça faisait carotter. Là, c'est le casino de Bagneux. Mais est-ce que vous avez fait le test dans d'autres endroits? Alors, il m'arrive parce que j'essaye d'être un peu malin. En général, j'achète mes légumes au marché, mais ce jour-là, il n'y avait pas de marché, j'en avais besoin. Et j'essaye d'être un peu malin quand il y a des produits qui sont vendus au forfait, comme ça, en filet, un légume, on arrive rarement à faire 1 kilo. On essaye de prendre le plus lourd, donc on prend, on pèse.
histoire d'en avoir un peu plus pour son argent. Là, pour le coup, c'était beaucoup moins. Mais j'y suis retourné le lendemain parce que j'ai su que le casino, évidemment, avait eu vent de la vidéo dès qu'elle a été mise en ligne. Et bon, le rayon avait été bien nettoyé. Il ne restait plus grand-chose au rayon bio. Et j'ai repris un lot de courgettes et pas de chance, il était encore nettement sous le poids. 965 grammes. Alors Bon, 965 grammes, c'est moins grave. À 30 grammes près, faut pas exagérer non plus. Il peut pas faire un kilo pile le paquet. Il fait 1,1 kg dans ces cas-là. Oui, mais alors, le Parisien, pardon, hein, mais moi je vous le dis, ils sont allés un peu plus loin. Ils ont envoyé 4 reporters. Joris Bolomé, Juliette Fournier-Mar, Lorraine de Saint-Chaffray, Aaron Bennick sont tous allés dans des Auchan, dans des casinos, dans des Carrefour, dans des Leclerc, dans des Super U, dans des Monoprix. Dans des Intermarchés, Eric Logérias. Tous unis contre la vie chère. Ouais, c'est pas la vie chère, c'est le kilo. Et alors, d'après l'enquête des 4 reporters du Parisien, c'est plutôt une bonne surprise. Effectivement, il y a rarement 1 kilo pile dans un paquet d'1 kilo de fruits ou de légumes, mais au final, il y a plutôt plus que moins. Voilà. Donc, on peut pas dire que votre enquête soit représentative. Alors, je le prétends pas du tout. Et d'ailleurs, j'y suis pas allé pour faire une enquête. J'y suis allé pour faire mes courses. Alors, c'est vrai, mais alors, donc, c'est une non-information. C'est ça qui me fait marrer. C'est-à-dire que c'est quand même une page entière sur un type qui, une fois, est tombé sur un paquet de carottes. Ben si. Ben non, plusieurs. Il te raconte bien plusieurs paquets. Oui, dans un supermarché à Bagneux. Oui, le casino de Bagneux, on lui a fait une bonne pub, en tout cas. Ce que dit le Parisien, et parce que le Parisien dit autre chose, ils ont interrogé la DGCCRF et la DGCCRF remonte sur 1000 contrôles. Alors c'était 8% en 2012 et 4 et quelques pourcents en 2013 de lot défectueux. Il faut savoir qu'un lot défectueux c'est c'est 15 grammes de moins au kilo et super défectueux c'est au-delà de 30 grammes. Il y a des normes. C'est 2,5%, je savais rien de tout ça, mais c'est 2,5% toléré de lot défectueux sur un lot. À 4, 5 ou 8%, on est largement au-delà de ces normes. Donc c'est pas un cas si isolé que ça non plus. C'est pas un cas si isolé, mais enfin moi je suis pas là pour défendre les supermarchés, mais je crois quand même vos confrères du Parisien qui ont quand même envoyé 4 reporters, je vous dis dans des 5-6 marques différentes, Casino, Carrefour, Auchan, Leclerc, Super U ou Monoprix, c'est quand même pas rien toutes ces marques-là, et eux ils disent dans la plupart des supermarchés visités, les clients se font même offrir jusqu'à 100 grammes supplémentaires sur leur filet de fruits ou légumes. Ainsi la balance d'Auchan, la barquette de 1 kg de cerises pèse en réalité 1,233 kg. Chez Carrefour, les 500 grammes d'oignons... Il y a des noyaux. Les oignons, vous en avez 550 grammes pour 500 grammes. Moralité, les balances ne mentent pas. Donc voilà, c'est un peu un buzz pour rien quand même. Oui ou non? Moi, c'est ce que je vous disais au départ, c'est que il m'arrive de peser pour essayer de prendre le plus lourd. Et en général, c'est vrai que les produits sont au-delà. Moi, je prétends pas que tous les supermarchés fraudent. Je prétends que ce que je dis en tout cas, c'est que moi, je suis tombé sur plusieurs lots défectueux dans le même supermarché. Non, mais il faut préciser un autre petit truc, c'est que très souvent aussi, ce sont les clients quand ils vont peser, parce qu'on va peser soi-même son truc, on pèse et puis après on rajoute une tomate et on passe à la caisse et on se dit ça passera. Mais tu rigoles. La vache, j'y avais pas pensé. Il y a énormément de gens qui font ça. Évidemment. Tu prends un kilo de carottes et puis une fois que tu as fermé, enfin tu fais croire que tu fermes ton sac, tu mets ton étiquette et puis tu rajoutes des carottes. Mais non, là c'est des barquettes fermées. Oui, mais il y a des fois où c'est en vrac, comme on dit, et où on se sert soi-même. On a les sacs. Vous n'êtes pas allé dans un supermarché depuis 1942. C'est ça dans tous les supermarchés. Parce que toi, évidemment, t'as ton panier tous les jours. Pas tous les jours, mais régulièrement. Je suis dans un supermarché, je défais. D'ailleurs, ça se défait jamais comme il faut. Les sacs. La preuve que j'y vais. Ça se défait jamais comme il vous faut, les sacs plastiques. Arrête de faire ce geste. On pense pas à un sac plastique. Ça, c'est le premier truc chiant, c'est qu'il faut enlever le sac plastique. Le deuxième, c'est de l'ouvrir. Le troisième, c'est le petit scotch. Le scotch. Alors, vous voyez, j'y vais pas dans les supermarchés, Christine Bravo. Tu vas dans les supermarchés. Bon, bah alors. Et donc, t'es un voleur. Tu voles des carottes. Ah non, j'ai pas dit ça. Si, c'est ça que t'as dit. C'est moche. Tu l'as laissé encore. Mais non. Si, tu l'as dit. Je dis juste qu'il y a la possibilité. Vous pensez que je suis quand même pas une tomate près, autrement je vous l'enverrai dans la gueule depuis longtemps. Vous savez quoi? C'est le principe qui est excitant. Moi, je me souviens quand je faisais les courses. Vous savez, quand il y a les herbes, souvent c'est genre,
tu prends du persil, un truc comme Ouais. ça. C'est genre 1,15 €, un truc comme ça. Et ben j'en mettais 2. Puis je passais, je me disais, je suis sûr qu'ils vont pas le voir. Ça m'amusait Mais beaucoup. moi, jamais je n'oserais faire Mais ça. jamais, Je serais aussi rouge que la tomate que je viens de Mais piquer. moi, c'est juste pour m'amuser. Mais même pour m'amuser, je T'es suis un pas voleur. capable de faire ça. Vous êtes un voleur, Beaugrand. dingue. Ah bon Dans l'âme, c'est moche. C'est pas bien. Moi, je vends à la sortie des supermarchés. Parce que sur mon balcon, Non. j'ai du persil, de la ciboulette. Il faut dire que pour Christine, 6 boulettes par jour, c'est un minimum. Hein. On vous remercie, Alexandre Lenoir. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Encore 1h30, non pas avant le match, hein. On a hâte évidemment à ce match France-Suisse, mais on a encore 1h30 à passer avec Christophe Beaugrand, Christine Bravo, Guy Carrier, Yann Moix, Éric Logérias et Isabelle Motro. Bravo. Ça fait déjà 7 ans qu'ils existent. Et à cause d'eux, ce week-end, les Champs-Élysées seront fermés. De quoi s'agit-il? La fête de la musique, c'est pas lié, Non, c'est pas lié à la fête de la musique. Les rollers? Non, les rollers non plus. Ce sera dimanche. C'est un truc à vélo, ça. Oui. C'est la course de Vélib. C'est une course de vélo. C'est la course des Vélib. La course des Vélib. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ouais, l'opportuniste. C'est le 24 heures du Vélib. Ce sera dimanche. Je savais pas que ça existait, ça, les 24 heures du Vélib. C'est la 3e édition, pourtant. Ça fait 7 ans. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai pas vu passer les années. 7 ans qu'il y a des Vélib, vélos mis à disposition. Enfin, il faut payer un petit peu quand même, avoir un abonnement parfois. Pour les Parisiens, ça existe dans d'autres grandes villes, évidemment, sous d'autres appellations, d'autres grandes villes françaises. Je crois même que c'est Lyon, la première ville à avoir installé leur Vélov. Mais là, les Vélib, ça fait 7 ans que ça existe à Paris. Et même, il y a des petits Vélib maintenant pour les enfants. Avec des roulettes. Depuis quelques jours, les enfants âgés de 2 à 8 ans peuvent aussi, et d'ailleurs, ils participeront à la course dimanche, peuvent aussi faire du Vélib. Eh bien oui, il y en a pour tout le monde. Qui a déjà fait du Vélib autour de cette table? Yann Moix. Je suis venu en Vélib tout à l'heure. Sans rire. Bien sûr. Et vous garez votre Vélib devant Europe 1 Devant Europe 1. Et alors c'est facile, Non, parce que c'est très très lourd. Et en fait, je ne sais pas comment ça se passe. Dans 100% des cas où vous prenez un Vélib, il y a un problème. Tantôt c'est le frein, l'autre ça va être la selle. L'autre, ça va être les rayons. C'est impossible d'avoir un Vélib qui marche. Il y a toujours un truc qu'ils arrivent à inventer. Et combien ça coûte? Alors, vous avez un abonnement? C'est un abonnement à l'année. Vous avez un abonnement à l'année? Oui. Ça doit coûter 50 €. Ah oui, ça veut dire quand même que vous le prenez souvent, donc. Assez souvent. Ça, c'est Faire un marrant. peu de sport. Alors. Christine, vous n'avez jamais fait de Vélib, j'imagine? Si, j'en ai loué le premier jour où ça a été installé. Début du mensonge, allons-y. Il y a 7 ans, donc. J'en ai fait plusieurs fois. Le problème, c'est que j'ai jamais trouvé où le garer. C'était toujours plein. Non, mais t'as raison. C'est-à-dire, où je les prenais, il y en avait plein. Où je les ramenais, il y en avait plein. Plus de place. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton Vélib? Tu continues à pédaler. Oui, quand t'es pressé, que t'as un rendez-vous, moi ça m'est... La seule fois où j'en ai pris un, c'était au début. Alors il paraît qu'ils se sont améliorés de ce côté-là. C'est pareil, j'ai jamais réussi à le rendre. J'ai fini par retourner là d'où j'étais parti et je suis rentré chez moi en métro. C'est compliqué. C'est très très bête. Mais tu avais fait du sport. Guy, vous avez un Vélib d'appartement? Oui, c'est vrai, j'ai un Vélib d'appartement qui est sous blister encore. Ah oui. Mais je vais bientôt l'ouvrir. Ah. Non. Ouais. Il sera bientôt sur eBay, à mon avis. Logérias, non. Jamais. Pas de Vélib. Jamais, plutôt crevé. Moi, je suis assez d'accord avec Eric. Pas de sport. Les 24 heures du Vélib, c'est ce week-end sur les Champs-Élysées qui seront donc fermés ce week-end, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Pourquoi fermer les Champs-Élysées? Pour faire les 24 heures du Vélib. C'est-à-dire, si on les laisse ouverts, ça va être le bordel. C'est-à-dire, c'est comme les 24 heures du Mans, t'es obligé de te relayer. Ouais, c'est ça. Tu donnes ton Vélib à quelqu'un qui le reprend. Il y a Stevie qui est au bord qui fait des rillettes. C'est ça les 24 heures. J'en sais rien, moi, les 24 Bah oui, mais tu donnes une info, tu la donnes jusqu'au bout. Fais ton boulot. Tu nous donnes une info, c'est intéressant. Oui. Non, mais c'est maintenant, pas tu nous intéressant. racontes. Voilà, le mec, il fait ses questions, après il s'en fout des réponses. Bon, bah alors attendez, je vais vous le lire. Tout sur les 24 heures du Vélib. Alors, allons-y. Non, c'est rien. On a fait le poids des légumes. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas le fond que Laurent met dans ses questions. Le fond qu'il a mis là-dedans, c'était 7 ans ont passé.
C'est ça. Qui passe. C'était ça l'intérêt. Voilà, c'était ça. C'était ça l'intérêt de la question. T'es sur les culs. On a vu des faillots, Guy, mais là, s'il y a les 24 heures du faillotage, je pense que... Ah non, mais il a raison. Ce qui était important là-dedans, c'est ce que j'avais retenu et qui m'avait épaté, c'était 7 ans. J'avais pas imaginé que ça faisait 7 ans qu'il y avait des Vélib dans tout Paris. à l'heure, c'était 4 ans, je sais pas quoi. Faut te remettre, hein, tu vieillis. Vous avez remarqué Déjà 11 ans que Jean-Yann nous a quittés, Christine. Mais puisque vous voulez le détail, je vais vous le donner, le détail. Alors, comment que ça se passe? le titre déjà de l'article dans Direct Matin, on va prendre Direct Matin au hasard, c'est là où il y a l'article le plus long sur le sujet. Hein. 24 heures Vélib sur les champs. En selle pour la solidarité. Tu vois, il y a une bonne œuvre. Des trucs. Le vélo sera roi sur les Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde. Ça, c'est pas. Hein, non, puis c'est bien, c'est pas dans le lieu commun. Le vélo sera roi sur la plus belle avenue du monde. La plus belle avenue du monde va être en partie fermée à la circulation. Voilà l'info. Dimanche pour la 3e édition. Ça, je l'avais déjà dit que c'était la 3e édition des 24 heures Vélib. L'événement qui marque les 7 ans du service de location de vélo. Ça, vous avez dit. C'est dingue. Invitera les Parisiens à pédaler pour soutenir les associations, les Petits Princes qui réalisent les rêves d'enfants malades. Mais aussi Mécénat Chirurgie Cardiaque et aussi la fondation écologique Good Planet. 3 associations. Non, la troisième, on s'en fout. Nous. Il court pour moi, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi la fondation Un IRM pour Christine Bravo. L'objectif sera d'atteindre au moins 35 000 kilomètres cumulés, soit près de 60 000 tours de circuit. Pour cela, près de 4000 bicyclettes grises, ça c'est pour éviter la répétition du mot Vélib. Voilà. Hein. Tout journaliste sait ça par cœur. Mais oui, c'est vrai. Évidemment. Métaphore. Et puis un hommage à Régine Deforge aussi. Quand tu es journaliste, tu dois pas répéter disparaître. Vélib. Alors à un moment donné, dans l'article, tu mets bicyclette grise. Pour cela, près de 400 bicyclettes grises seront ainsi mises 4000 librement. 400, vous vous contredisez. 4000. Non, 400, vous avez raison. Selon la CGT, 4000 selon la préfecture de police. 400 bicyclettes grises seront ainsi mises librement à disposition des participants de 8h à 20h sur une boucle de 600 mètres entre la Concorde et le Petit Palais. C'est donc vraiment le bas des Champs-Élysées. C'est le bas des Champs-Élysées. Pour la première fois, les enfants âgés de 2 à 8 ans, Christine, pourront eux aussi participer à cette course solidaire en enfourchant des petits Vélib, tout juste lancés par la mairie de Paris et monsieur Jean-Claude Decaux. Pour Valbuena, petit vélo. Voilà, exactement. Un mini-parcours sécurisé sera d'ailleurs installé spécialement pour les jeunes cyclistes. La participation sera totalement gratuite et ouverte à tous. Il suffira de se présenter sur place, sans inscription préalable, Christine. L'an dernier, sachez-le, l'an dernier, les 24 heures Vélib avaient réuni 220 000 visiteurs, dont 6 000 cyclistes solidaires. Plus de 20 000 euros avaient ainsi pu être récoltés pour les associations. Alors, j'aimerais juste comprendre d'où vient l'argent, puisque ça n'est pas payant, la participation. Big Magnon, monsieur. Alors, les Big Magnon. Qui c'est qui les a donnés? C'est Big Magnon, l'organisateur. Demande à Copé. On est en droit de se poser la question. Eh bien, les sponsors de la journée donnent de l'argent en fonction des kilomètres parcourus par les personnes qui viennent pédaler. La guinguette donnera aux 24 heures Vélib un air de musette, un grand bal, si vous voulez aller danser sur les Champs-Élysées. Un grand bal se tiendra de 16h à 20h. C'est la baronne de Paname, la reine de la fête parisienne. Je sais pas qui c'est, ça. Mais qui c'est? Baronne de Paname. C'est qui, c'est Régine? C'est qui la baronne de Paname? C'est Michou, je pense. Michou. Eh bien, bien sûr, non, devinez qui c'est. Je suis de retour. La baronne de Paname. Je manque beaucoup, parisiennes aux parisiens, alors je reviens sous mon sobriquet, la baronne de Paname. Mais t'étais pas à Iserte, toi? Il y aura C'est comme c'est aussi, bizarre. il y aura aussi un atelier de customisation, Christine. On peut faire du tuning. Ça m'intéresse pour confession intime. Non, c'est... Moi, je les prends, moi. On customisera les t-shirts organisés par CIA, cette manifestation, partenaire et habilleur officiel de l'événement. Parce qu'il y a un partenaire et habilleur officiel de Putain, l'événement. ta gueule! C'est trop long, là, en fait. Vraiment. Et puis vous aurez des stands photos C'est bien. tenus par Evian et Virgin Radio, votre radio. Je savais même pas, dis donc. Ah, vous voyez, ça sert de dire C'est rien. formidable, alors. Vous pourrez vous faire photographier avec des vélos pour immortaliser votre participation. Je te donne ma parole, je ne te pose plus jamais de questions. Je ne te remets plus jamais en cause. Vous voyez. Voilà. Au final, j'avais dit l'essentiel tout à l'heure. Hein.
On se rapproche du match France-Suisse et évidemment je voudrais quand même dire que Europe 1 sera sur l'événement et pas qu'un peu. De 18h30 à 20h, Nicolas Poincaré présentera une édition d'Europe 1 Football Club largement consacrée au match avec évidemment les spécialistes Raymond Domenech, votre copain Raymond, Christine, et Marinette Pichon. Vous savez qui est Marinette Oui, Pichon? c'est une joueuse de football. Il y aura évidemment les correspondants d'Europe 1 au Brésil, en Suisse et partout en France. Fabien Antoniente, le réalisateur qui lui aussi est football, sera présent sur le plateau. À partir de 20h, Michel Denisot et Bérangère Bonte prendront les commandes d'Europe 1 Football Club. Il y aura Valérie Zetoun, Éric Blanc. Et vous avez aussi Sami Pouna, un ancien international camerounais qui sera présent autour de Paul Le Guen, qui fut lui entraîneur du Paris Saint-Germain, si ma mémoire est bonne. Oui. C'est bien ça, De Lyon Guy. et de Glasgow. Et à 21h, c'est là qu'on sera tous devant notre écran. Ouais. Mais vous pouvez évidemment mettre les images sur TF1 ou sur beIN Sport et évidemment couper le bouton pour entendre évidemment, et qui ça, Giroud, le consultant d'Europe 1, François Claus, le chef du service des sports, et Cyril de la Morinerie, le journaliste, à Salvador avec les supporters français, Sandrine Prioul, à Genève avec 700 supporters suisses, Rémi Pierre, à Roissy-en-Brie avec le père et le frère de Paul Pogba, Julien Pierce, à l'INSIP de Vincennes avec le secrétaire d'État au sport, votre copain, Thierry Braillard, et puis à Scooter dans Marseille, il y aura Yann Théroux. Ça, je sais pas pourquoi Scooter dans Marseille. Mais parce que pour interviewer les gens sur les trottoirs et Oui, vous mais regardez pourquoi le match, bah non, je suis sur le Les trottoir que là. Les Marseillais, on sait que ce sont des bons supporters, ils sont chauds les Marseillais. Et avec les enfants du club amateur du cercle Paul Bert, Villejean à Rennes, Raphaël, Maillochon, autant vous dire qu'il n'y a plus personne dans la station, ils sont tous partis. Oui, je savais même pas qu'il y avait autant de monde qui bossait ici. Et pour tous ceux qui sont allergiques au football, le petit Montparnasse reste ouvert pour le spectacle Jean-Yann. C'est vrai, tu vas voir personne. À 21h, mais on va voir personne. Mais si, il y a plein de femmes allergiques au foot qui viennent voir les spectacles. c'est vrai. Non, c'est dur. Non, mais ce soir, là, vous êtes bien gentil, mais ce soir, c'est le football avant tout. Voilà. Guy, franchement, on peut pas louper ça. Quand même. Mais même les femmes. Non, mais garde l'image et mets Jean-Yann en musique. Même les femmes, même les animaux. Même les femmes. Moi, j'attends d'avoir des commentateurs pour regarder des films. C'est-à-dire Et alors, Vincent Lindon s'approche d'Isabelle Huppert. On se demande. Ça existe pour les sourds et malentendants. Oui, voilà. Ça existe. Vous pouvez faire ça. Vous prenez l'audio description. L'audio description. Exactement. Ça s'appelle. Ouais. Et puis tous les. S'il n'entend pas, pourquoi tu Non, il voit pas, tu parce fais que l'audio description. non, c'est pour les aveugles. Ah oui, j'ai dit les sourds et malentendants, c'est idiot. Tu vois, je n'avais pas relevé gentiment. Non, mais attends. Mais c'était sans compter Mais sur oui, Christine. il faisait le geste du casque. Vous Mais non, mais mettez c'est- votre casque et il vous Non, mais raconte. ça existe pour les sourds et malentendants, c'est un mec qui fait semblant de jouer au foot et qui refait l'action. Non, mais Ouais, pour les sourds et malentendants, ça existe. Des fois, on voit écrit bruit de porte. Oui. Tu mets ça sur l'écran et ils écrivent pour dire ce qui s'est pour Non. Mais bien sûr. Si, c'est vrai. Ah si, sûr, c'est ça vrai, bien existe. sûr. À la télévision, tu peux Oui, mettre les des sous-titres. Ouais, Les t'as les sous-titres, plus sous-titres et en plus t'as les Enfin, sous-titres attends, pour ils expliquer sont- les bruits qu'il y a à Mais l'écran. ils sont cons les sourds. On sait bien qu'une porte ça fait du bruit. Mais Mais si- non, oui, mais si enfin, c'est pas à l'image. C'est important dans l'action. Et si tu par la exemple, vois tu vois, pas, voilà. si elle est off, la Voilà. porte. T'as un personnage Alors qui, qu'est-ce tout coup, qu'on a peur. à foutre qu'elle s'ouvre si elle est Mais off? si, parce que ça crée le suspense. Oh là là. Quelqu'un ouvre la. Tu as un Eh oui. personnage à l'image, il fait tout à coup, il prend tout à coup un air étrangement qu'il inquiet. entend Et là, je tu comprends vois pas écrit pourquoi. une chouette Ulule. Voilà. Par exemple. Parce que vous la voyez pas forcément, la Et là, chouette. tu vois, et T'as sinon compris tu comprends pas pourquoi le monsieur fait oh. Une chouette Quand t'as Ulule. peur, elle ulule, comment veux-tu qu'il comprenne. Non, non, on n'avait pas dit non. On avait Mais dit non, pas on avait dit non. C'est bien les rimes en hul. Ah oui, j'adore. Ah oui. C'est trop peu utilisé. Il y a libellule. Ah oui, oui. Libellule. Macule. On peut en trouver plein des rimes en nul. Ah oui. Tiens, Ah oui, oui. on fait un jeu. Oui. Allez, Tentacule. on lance un jeu sur Europe 1 Tentacule. sans vulgarité. Ah oui, ça va Sans être dur. vulgarité. C'est pas le genre de la maison. Chacun lance une rime Ouais. en nul. Voilà. Alors je commence, évidemment. Nul. Tentacule, moi je te mets 2 pour le prix d'un. Christine. Tarentule. Combien Tarentule. Tarentule. Particule. Macule. Tulle. Canicule. Vas-y, sors-la. Il m'a pris la mienne. Vas-y, sors testicule. Sors testicule. Fristule. Fistule. Fistule, Ah, ça fait envie. Ah ouais, ouais. ça fait Fistule, hôpital c'est dégueulasse. américain. Chère Christine, bravo, je suis désolé, c'est une fistule. Eine kleine petite fistule. Nul. Christine. Avec un M. Recule. Ah voilà, recul, c'est très bien, oui. Mandibule. Ah voilà, mandibule. Libellule. Libellule. Moi j'ai renoncule. Allez, je te l'offre. Très bien, parfait. Bon, il me l'offre. Oui, vous êtes éliminé, vous, Motro. Mon copain Jules.
Ah oui, Jules. Bah oui, ça marche. Hein. Mon copain Jules, c'est une rime en hule. Pustule. Ah, c'est joli aussi. C'est belle. C'était pour faire suite à la fistule. Ah oui, On va vomir les Ridicule. Ah oui, Ah, ridicule. ouais. Merde. Vestibule. Émascule. Oh la vache. Moi j'ai bulle. Oh merde, c'était la mienne. Bidule. Ah oui. Bidule. Ah, bidule, ça marche. Ouais. Tulle, un rideau de Ah non, je tulle. l'ai déjà dit. Il y a la ville de Tulle, mais c'est Moi, pareil. j'ai ma préférée. C'est quoi? Pilule. Pilule. Formidable. Copule. Copule, très bien. Monticule. Monticule, Ah, parfait. Calcul. Ouais, pendule. Une ridule. Une ridule. Elle parle que de ce qu'elle connaît. Hein. Campanule. Campanule. Non, c'est campanile. Non, campanule. Campanule, Non. la fleur. Fleur, la fleur. Les hôtels Campanule vous offrent cette séquence. Sitting Bull. Ah oui. Oh, joli. Oh bah non, non. Ah bah propre, si, non Sitting propre. Bull. C'est un nom Non propre. Non, c'est devenu un nom commun. Oh, c'est un vrai Sitting Bull, ce gars. Ah oui, oui, non, ça marche. Non, ça marche, Sitting Bull. Buffalo Bull. Ouais, Buffalo Bull, c'est bien. Non, je suis perdu. J'y arrive plus. Capsule. Ah, perdu. Ondule, ondule. Ah, ouais, Ondule. Alors, conciliabule. Conciliabule. bien. Édicule. Oh là là. Consul. Adule. Quoi? Adule. Bravo. Vice-consul. Ah non. Escroc. Vous êtes une crapule. Et je ne vous garde pas dans mes fascicules. Faut dire qu'on me souffle toutes les rimes en nul depuis 3 minutes. T'as un dictionnaire de rimes. Dans quel cas les hommes gagnent-ils moins que les femmes à travail égal? Voilà une bonne question. Et partout dans le monde. Ah oui, partout dans le monde. Les sages-femmes. Les sages-femmes, non. Non, un homme qui serait accoucheur gagnerait le même salaire dans la grille des salaires des hôpitaux qu'une femme. Ah, c'est dans des grilles officielles. C'est en tout cas, oui, d'usage, on va dire. Est-ce que c'est pour des raisons biologiques? Non, c'est une raison de tradition. Est-ce qu'il y a des raisons objectives? On dit c'est normal parce que il y a des arguments clairs, nets et précis. Parce que certainement les femmes ont été les premières à faire ce métier. Ah, mais oui, c'est évident. Les mannequins. Les mannequins. Ben oui. Bonne réponse d'Éric Logérias. Les mannequins. Eh oui. Le mannequinat. Eh oui, les mannequins hommes sont moins bien payés que les mannequins femmes. Et pourtant, Et ça t'énerve pas, Laurent, que les hommes soient moins payés en étant mannequins? Moi, ce qui me scandalise, c'est que les chroniqueuses femmes soient mieux payées que les chroniqueurs hommes. Ça arrive? Ouais, pour dire des conneries en fait. Vous en avez reçu des mannequins pendant de longues années dans Froufrou. Même je les ai fait, on peut mais, dire l'émission n'a marché que grâce à ça à une époque. Pardon. C'était à l'époque de la grande mode des mannequins. mais Il y avait franchement, Werner Schreier, toutes Greg les Hansen, C'est pas la grande mode, etc. c'est nous qui avons fait. On n'a fait Oh. qu'une seule émission sur les mannequins, une seule, et vous a marqué parce que quand vous dites toutes les semaines, non. Et on a effectivement popularisé Werner Schreier, tous ces gars-là qui ne l'étaient pas. Cameron, Greg Hansen, etc. Ouais, mais on s'en c'est rappelle. après qu'ils ont commencé à prendre beaucoup d'argent. Tu veux dire que tu On as avait fait un créé leur casting. carrière? Pas du tout. On a fait un casting des plus beaux mecs et c'était pas des mecs qui marchaient. Enfin, ils marchotaient, mais c'était Ils pas marchaient des pour stars. défiler, faut marcher toujours. Hein. C'était pas des stars, je veux dire. Et alors, vous avez eu le droit à quoi? Je veux dire, avoir fait démarrer comme ça des mannequins, vous avez eu le J'ai droit, le droit à quoi? à des signes de faveurs. reconnaissance. Oui. Est-ce un que bisou. est-ce qu'ils sont passés te voir dans la loge avant D'abord, l'émission? la moitié était PD, donc. Ça, oui. Eh ben alors, parlons de l'autre moitié. L'autre moitié. Était conscient. L'autre moitié l'est devenue. Elle est con, votre question. J'étais enceinte de 8 mois. Ben, ça je veux n'empêche dire. rien. Enfin bref, effectivement, ils étaient déjà à l'époque beaucoup moins bien payés que quand je recevais Carla Bruni, etc. On savait déjà que les salaires étaient. Mais c'est vrai que vous aviez reçu Carla Bruni, qu'elle avait fait du boudin avec Jean-Pierre Coff. C'est vrai? Elle avait bourré une poche à boudin. C'est joli ce geste. Je peux le refaire? Oui, c'est vrai, parce qu'elle l'a Ça fait. vient de là. Oui. Elle l'a fait. Mais c'est joli. Oh oui, je me rappelle de ces jolis souvenirs. Oh, cette magnifique poche à boudin que j'ai saisie avec les deux mains. Mais oui, c'est moi qui lui avais donné la poche à boudin. Oui, Jean-Pierre. Pendant qu'Hilario se caressait. Mais non, parce qu'on trouvait. Non, c'était froufrou. C'était extraordinaire, justement, vu son raffinement à elle, de la mettre dans une situation de un peu, tu vois, popu, quoi. C'est-à-dire, je fais du boudin. Bah ouais, évidemment. Mais c'était bien. C'est un peu comme si vous, on vous avait mis chez un joaillier. Voilà. Merci.
Qu'est-ce qu'on disait? Et le concours d'euro avec Linda Evangelista, c'est génial. Oh, tout le monde a regardé Froufrou. Oui, moi j'adorais quand j'étais gamin. Les plus jeunes ne peuvent pas se souvenir, mais franchement, c'est quand même une émission, une émission C'était culte. super, c'était super. C'était l'apogée de Christine Bravo. Pour les plus jeunes, c'était en noir et blanc. Et c'était l'époque, Christine avait 40-45 ans, c'était il y a 30-40 ans. j'étais jeune. Non, mais c'était drôle. Énorme succès, ça réunissait. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pognon, putain? J'en ai plus. C'est un peu des mannequins. C'est un peu normal, vous avez arrêté de travailler il y a 30 ans. Au bout d'un moment. Ça s'use, hein. C'est ça. Alors, faut bien placer, hein, mais. J'ai fait Union Libre après. Ah, c'est vrai, il y a eu. Ah oui, c'est vrai. Bon, vous avez fait l'Europe. Hein. Eh oui, alors tu vois. Après avoir créé les mannequins, elle a créé Nikos, elle a tout fait. Non, mais. Je me souviendrai toujours de ça, d'ailleurs. Oui, mais toi, c'était lequel qui te faisait craquer? Ah non, c'est pas ça. Non. Je parle du moment où vous avez eu le projet d'Union Libre. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on était à France Inter à ce moment-là. On était déjà amis avec Christine. Et puis elle m'appelle. Elle me dit j'ai un projet d'émission. C'est formidable. Je vais le proposer à. C'était Patrice Duhamel qui était à l'époque directeur de France 2. Elle m'a dit regarde, tu vas voir, c'est génial. Puisque ça y est, c'est l'Europe. On parle de l'Europe. Je vais prendre les 12 pays qui forment l'Europe. Et puis on va faire. Alors je dis écoute, Christine, il y a 15 pays dans l'Europe. À ce moment-là, il y en avait 15. Et elle me dit ah bon? Je repars travailler. Alors je lui dis si tu veux présenter un projet à une direction, c'est mieux d'être au courant. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, tu m'as sauvé l'émission. Mais du coup, il a fallu que je recrute 3 mecs de plus. J'ai eu du mal pour trouver un Finlandais, merci. Heureusement que c'est pas aujourd'hui. 27. On n'a plus de plateau pour faire ce genre d'émission. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Un match maintenant entre Florence et Hugues. Bonjour Florence. Bonjour Hugues. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors on va croire encore que c'est moi qui favorise les Normands et particulièrement ceux qui vivent en Seine-Maritime. Je ne sais pas ce que voilà mon amie Laurette derrière la vitre a fait aujourd'hui, mais on n'a que des candidats de Seine-Maritime. Florence, vous êtes à Gonneville-la-Mallet, c'est pas loin du Havre en plus. Voilà, entre le Havre et Étretat, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Florence? Je suis infirmière psychiatrique. Ah bah voilà. Ah bah lui aussi. Bienvenue. On va vous passer quelqu'un. Il y a une bonne formation dans notre région. Comment vous allez regarder le match ce soir? Où, quand, comment? Comment dire? Je n'ai pas regardé le match. C'est pas vrai? Oui, j'ai regardé la fin pour faire plaisir à mon mari. Ah, mais votre mari va regarder quand même. Pas non plus. Ah bon, bah alors? Non, il a regardé la fin histoire de connaître les résultats, mais ça s'arrête. Non, mais ce soir. Ah, ce soir? Mais oui, elle comprend rien. Ah, je comprends rien. Ce soir, le match de l'équipe de France. Je ne savais même pas que l'équipe de France jouait. Non, mais attends, elle vit dans un trou. non, mais moi, ça me fait plaisir. Je pense qu'elle est au taquet pour le challenge. Hein. Elle a bien lu le journal après. Elle est censée avoir révisé son actualité. Elle sait pas quel match Suisse-France ce soir. Elle est mal barrée quand même. Alors là, on est bien barré, Florence. C'est vrai quand même. Je suis désolée, le foot m'intéresse pas du tout. Bah, enfin, c'est l'actualité du jour. C'est l'événement du jour, Florence. Hugues, vous avez toutes vos chances. Vous êtes à Nîmes. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pendant le match? Canapé, comme d'hab. Le pétard, faut arrêter. Hein. Florence, vous avez vos chances. On a des bons vainqueurs aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que vous allez quand même regarder le match sur le canapé, Hugues. Ah oui, bien sûr. Mais en famille, avec votre ami, avec, je sais pas moi. Ouais, avec ma petite fille. Avec votre petite fille. Et vous êtes pour les Français, évidemment, quand même. Ouais, bien sûr. Et quel joueur préféré vous avez dans l'équipe de France de football? Bien sûr. Cabaye. Cabaye, j'espère qu'il jouera ce soir. Normalement, Didier Deschamps nous a dit hier soir qu'il était à 100% prêt et en forme physiquement. Vieille Cabaye. Pour être titulaire. Alors, votre métier, Hugues? Moi, je travaille dans l'environnement, dans une communauté de communes. Très bien, Hugues. Vous avez un bel accent, mais j'ai l'impression que vous vous réveillez, là, Hugues. Non, je me trompe? Non, c'est au téléphone, tout le monde me dit ça. Vous êtes timide, tout simplement? Un petit peu. Il a une voix non, mais il a quand même une voix sensuelle. C'est Christine Bravo qui vous impressionne, j'en suis sûr. Tu m'étonnes. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça, c'est sûr que c'est pas Titoff qui va l'impressionner. Hein. Une voix qui fait penser un peu Eric Cantona. Il y a quelque chose comme ça. Hugues, il réfléchit en fait. Voilà, il n'en dit pas trop, il se prépare pour le challenge. Il sait que de toute façon, il ne faut pas trop en dire et il faut être là au bon moment. Et le bon moment, ce sera quand il faudra répondre à la question pour peut-être partir une semaine dans un hôtel club MMV. Il y a 50 choix possibles de destinations partout en France. Vous les trouverez d'ailleurs sur le site internet www.mmv.fr.
mmv.fr. Vous aurez le choix entre une résidence, un appartement, une villa privée, animation, sport, excursion, soins de bien-être, restauration, club enfant si vous avez des enfants. Plus d'infos, je vous l'ai dit, sur mmv.fr. Florence, Hugues, une semaine de vacances pour vous si vous répondez à la question qui vient. Attention, le député du parti russe Oleg Mikheyev a décidé d'interdire quelque chose. Quoi donc? Il aimerait... Pardon? Les talons hauts. Les talons hauts. Bonne réponse de Florence. Oh la vache. Alors attention, hein, on aura le droit encore à des talons en Russie si la loi qu'il propose passe, mais il ne veut pas qu'ils soient trop hauts parce que Pour des raisons ça médicales. déforme les pieds pour des raisons médicales. Non, mais de quoi je me mêle hein? Il est dingue. Il veut pas non plus des mocassins. Mais c'est fou. Pas de talons plats. Pas de talons plats. Faut une juste mesure du talon. Non, mais tu plaisantes. Ah non, je plaisante pas du tout, c'est écrit dans Et l'article. les tongs, alors, c'est interdit? Les tongs les tongs, sont interdits. Et la Ça devrait être vodka, interdit. et Mais la vodka, il interdit pas. C'est un Russe qui a proposé cette loi à l'union douanière qui regroupe la Russie, le Bélarus et le Kazakhstan afin d'imposer aux fabricants de chaussures une taille maximale pour la hauteur et aussi une taille minimale d'ailleurs pour la hauteur des talons. L'essentiel c'est que ça ait fait gagner Florence, n'est-ce pas Florence? Ah, même si, comme dirait Christine, je suis pas au taquet et que je suis nulle. Ben non, et vous voyez, finalement, le football n'avait pas d'importance aujourd'hui. C'était les talons hauts qu'il fallait réviser. Voilà d'ailleurs pourquoi, il faut le dire, Hugues a été légèrement défavorisé, car vous portez très rarement, j'en suis sûr, des talons hauts, Hugues. Ouais, pas souvent. Hugues. Alors, déjà, il était pas joyeux, mais alors maintenant, tu... Mais si, c'est juste sa façon de parler à Hugues. Voilà, c'est comme ça, il est comme ça dans la vie, hein, Hugues. Bah oui, alors, quand on est timide, vous savez ce que c'est, Laurent. Eh ben tiens, et vous nous en voulez pas, je suis sûr. Ben non. Bon, J'en veux au Figaro, surtout. Parce qu'ils n'avaient pas mis le nom du député, un titre. J'avais vu l'affiche, mais j'avais pas vu le nom du député. Eh oui, moi c'est dans Direct Matin que j'ai pris l'information concernant Oleg Mikheyev, le député du parti russe, qui a eu cette idée folle, non pas d'inventer l'école, mais de limiter la taille des talons. Hugues, on vous applaudit, on vous remercie, on vous embrasse, on vous souhaite quand même un bon match et un bon week-end. Et Florence part une semaine avec les clubs MMV. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Il est de retour. C'est un livre signé Timur Verms qui a été un best-seller en Allemagne, qui vient d'arriver chez nous parce que ça a été traduit enfin en français. Il faut dire que la couverture du livre a fait beaucoup parler parce que Timur Verms est peut-être un bon écrivain, un bon auteur, ça, mes camarades vous le diront, en tout cas ils diront ce qu'ils en pensent, mais c'est surtout un roi, lui, ou son éditeur du marketing, puisque, rappelons-le, vous avez forcément vu dans les journaux la couverture de son livre. C'est un livre dont la couverture est entièrement blanche, à part la coiffure brune, la fameuse mèche d'Hitler, et le titre « Il est de retour » forme comme la moustache d'Adolf Hitler. Il est de retour, en gros, 66 ans après sa disparition, le Führer se réveille dans un terrain vague de Berlin, et voilà, c'est une fiction, on imagine d'un seul coup que Hitler revient, le vrai Hitler revient aujourd'hui. C'est bien ça, Guy Carlier? C'est ça, on est à Berlin en 2011, et au milieu, comme vous dites, d'un terrain vague, un homme se réveille, c'est Adolf Hitler. Il parle à la première personne, et on le voit vivre dans le monde d'aujourd'hui. Très vite, on le reconnaît et on le prend pour un sosie. Et donc, il est tout de suite happé par les médias. C'est évidemment il fait les talk-shows, quoi. Sur le fond, une satire, une critique du monde actuel, de la forme. Et parce que le problème, c'est qu'il devient sympathique. C'est le monde de l'image, vous voyez. Et ce mec, on ressent une empathie pour lui et surtout la manipulation des médias le rend sympathique. On s'aperçoit donc de la vacuité de la télé, de tout ça, on est confronté et donc ça pose effectivement des questions sur cet homme sympathique, comment il a pu arriver au pouvoir. Ça vous a plu? Moi j'ai beaucoup aimé ça, c'est une pochade. Bon, c'est un peu à la fin évidemment, quand on a compris le procédé, c'est un peu lassant, un peu long peut-être, mais c'est très drôle. C'est drôle. Vraiment très. Oui, ça m'a beaucoup amusé. Oui. Il est de retour. C'est un roman. Il est de retour. Chez Belfond, c'est traduit de l'allemand par Moi, ça m'a amusé. Pierre Deus. C'était vraiment un best-seller en Allemagne, parce qu'évidemment, ça a beaucoup surpris, peut-être pas choqué, mais dérangé dans un premier temps. Ça a beaucoup choqué les critiques.
critiques. Oui, les critiques en tout cas. Là, le bouquin arrive en France. Est-ce qu'il va marcher tout autant? On n'en sait rien. Vous, est-ce que ça vous a fait marcher, Christine Bravo? Non, parce que déjà, moi, dans le ton, au départ, c'est le petit bunker dans la prairie, quoi. Je veux dire, le mec, il se réveille, puis il essaye de se rappeler ce qu'il a fait la veille. Ah, ben, j'étais avec Eva, on se disait, on se ferait bien un resto. Ben non, c'est pas possible. Puis les cinémas, je les ai fait fermer. Il a un langage complètement neuneux, en parlant à la première personne. Ça s'arrange pas, d'ailleurs. Après son premier dialogue avec les joueurs de foot là sur le terrain vague où il se réveille, ça préfigure déjà la faillite littéraire du roman. C'est-à-dire c'est mec, d'où il sort ce loser, Hitler qui répond sacrebleu, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Non mais faut voir un peu le vocabulaire qu'on prête à Hitler qui est non mais sacrebleu quoi. C'est une pochade. Mais on s'en fout de ta pochade, c'est écrit avec mes pieds. Tiens, j'ai pas fait mon éternel truc sur les adverbes, mais voilà, sobrement, brièvement, considérablement, nettement, précédemment, en 4 phrases. Ah non, mais je l'ai pas fait sur tout le bouquin. Non, sinon, c'est uniquement U là aujourd'hui. Voilà, alors, c'est bourré de tics de langage, de voilà, de commandes. Moi, c'est une faillite à l'écrit. Le fait que tu dises on a de l'empathie pour ce mec, bah déjà moi ça me débecte. Et alors qu'on ait de l'empathie pour Hitler, ça me débecte, même si c'est une pochade. Et d'avoir un petit Hitler, en fait, allez, il est sympa, quoi. Il se réveille. Non, mais ça a pas la tête, quoi. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que c'était C'est la démonstration qu'il Mais fait merde, lui. c'est pour des débiles mentaux. C'est pour des neuneux, ce bouquin. Très bien. Isabelle Motro. Non, moi je partage pas du tout l'avis de Christine. Je trouve que c'est une pochade, en effet, comme dit Guy. C'est pas super bien écrit, mais on s'en fout. Je veux dire, c'est pas de la littérature du tout. Hein. Bon, moi je trouve ça un peu lassant au bout d'un moment. Mais en revanche, les questions que ça pose sont vachement intéressantes. C'est-à-dire qu'effectivement, la construction qui fait que ce mec, qui est vraiment Hitler, revient et devient la proie des médias, ce qu'on appelle un bon client, ce qui est quand même atroce, c'est tellement bien foutu qu'on se dit, bah ouais, ça se pourrait, quoi. Ça pourrait se produire. Il pourrait y avoir un Adolf Hitler invité sur tous les plateaux, c'est ça l'idée. Et voilà. Et en fait, c'est assez bien fait parce que, de fait, on se dit, ouais, ça se produirait de cette façon. Et du coup, il est très, très médiatisé. Il est très tentant pour des tas de gens qui ont très envie de voter à droite et qui, là, du coup, voilà, comme les gens pensent que c'est pas le vrai. Donc, ils sont un peu déculpabilisés, hein. Ils pensent que c'est pas vraiment Hitler, mais bon, il lui ressemble, mais il est adapté, alors que c'est vraiment lui et que il se donne des bonnes excuses, hein, c'est tout. Je trouve que c'est assez intéressant comme démarche. Voilà. Alors, on va demander... Après, bon, en faire un livre aussi long, peut-être c'est un petit peu trop, mais franchement, c'est pas bête. Hein. Ça ressemble à une idée de scénar, en fait, ce que vous racontez. D'ailleurs, il va être adapté et je pense que ça va faire un bon film. Ce sera adapté au cinéma. Il est de retour, un roman signé Timur Vermes ou Verms chez Belfond. Vous, Yann Moix. Le problème de ce livre, en fait, c'est que la personne qui a eu l'idée de le faire n'a pas le niveau pour l'exécuter. Ah, voilà. Il y a une disproportion entre l'idée qui est géniale et l'incapacité de l'auteur à aboutir à l'idée. Car fait par un grand écrivain, par un vrai écrivain, le projet était génial. D'ailleurs, Patrick Besson a lui aussi raté un livre sur Hitler il y a 15 ans, mais qui était meilleur. Ça s'appelait Lui, c'était l'histoire d'un subdoko-Rouen qui se réveillait un matin, il y avait des types du Mossad qui avaient découvert que c'était la réincarnation d'Hitler. Et lui, à son corps défendant, il voulait pas être Hitler. Alors dans la rue, il allait à Berchtesgaden, on lui dit Ein mein Führer, et il disait Subdoko-Rouen, le mec, il travaillait dans le marketing. Arrêtez de m'appeler votre Führer, je ne suis le Führer de personne. Là, c'est vraiment le vrai Adolf Hitler qui se réveille. Alors, ça donne lieu de temps en temps à des choses intéressantes parce qu'on voit finalement que le régime de Hitler était pas du tout une chape de plomb, que c'était déjà Twitter, Google, etc. C'est-à-dire que c'était un régime ramifié à l'infini, comme aujourd'hui, tout est ramifié à l'infini. L'information, la propagande, etc. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit qu'il y a une résonance entre le fantasme d'Hitler et sa manière de se faire élire, de se faire aimer de son peuple, et la technologie d'aujourd'hui. Il y a un passage assez drôle, notamment, où il cherche à déposer adolfhitler.com. Alors, il dit, regardez vous-même, Adolf.Hitler déjà pris, Adolf Hitler en un seul mot aussi, et Adolf Bar en dessous Hitler, évidemment aussi. Donc là, il y a des choses qui sont intéressantes. Ouais. Notamment aussi des petites réflexions géopolitiques sur Israël. Mais ça manque, justement. Il y en a une de temps en temps où il se réjouit, en fait, que la création d'un État d'Israël avait visiblement provoqué un appel d'air. On avait eu la bonne idée de placer cet État en plein milieu des peuplades arabes, etc. Il y a des choses intéressantes. Et notamment aussi, une remarque que je trouve assez forte,
le Führer n'est rien sans son peuple. Je veux dire par là que le Führer peut certes exister sans son peuple, mais on ne voit pas alors ce qu'il est vraiment. Tout homme doué de bon sens le comprend aisément. C'est comme si on asseyait Mozart quelque part sans lui donner de piano, personne ne se rendrait compte de son génie. Il y a des choses réussies. Ça c'est bien. Mais c'est vrai. Alors on dirait que c'est pas lui qui a écrit certaines parties. C'est vrai que ça tourne en rond. Peut-être c'est mal traduit aussi. Je ne veux pas accuser le traducteur français, mais on ne sait pas non plus comment c'était écrit en allemand. Tout le problème réside dans le fait. Est-ce qu'on peut faire? Je sais même pas si ça se dit en allemand. Est-ce qu'on peut faire une pochade avec Hitler? Quand c'est Bertolt Brecht qui s'occupe du nazisme, ça va parce qu'il y a du fond. Mais est-ce qu'on peut s'occuper de Hitler quand il n'y a que de la forme? C'est le problème de ce livre. Je trouve qu'il n'est pas assez intelligent par rapport à son ambition. Il est de retour à un roman chez Belfond. On verra si ça marche autant chez nous en France. Ça m'étonnerait, parce que c'est pas une obsession française, Hitler. Que ça a cartonné en Allemagne. Dans un instant, avant Monique Pantel, Michael Jackson, il est toujours en première partie de Monique Pantel. Michael Jackson, et puis après on parle cinéma. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. On commence par le film de Clint Eastwood. Bonjour Monique Pantel. Bonjour. Bonjour Monique. Jersey Boys. Eh bien, le nouveau film de Clint Eastwood ne lui ressemble pas. C'est-à-dire? Il est ringard et chiant. Ah zut alors. Eh bien, c'est vraiment. En montrant un groupe pop devenu célèbre dans les années 50, composé de 4 garçons dans le crime qui s'en sortent grâce à la musique, il nous fait découvrir un groupe qui a marqué son époque mais ne nous marque pas. C'est figé comme un vieux pot de yaourt. Il a perdu son talent, hein, le pauvre là. Mais il va le retrouver vite. Cet orchestre ne l'a pas porté chance. Oh, moi, je trouve que t'es sévère. Eh bien oui, je suis sévère. Isabelle Motro a préféré. Ça fait un petit moment que Clint Eastwood est moins, moins efficace qu'avant. Mais là, pour le coup, c'était intéressant quand même. Pas du tout. Les relations de ce groupe avec la mafia, comment à l'époque, c'était très difficile de percer. Il y a un hein. mafioso qui est génial. Est-ce que vous avez vu la comédie musicale à Broadway? Parce que oui, c'est l'adaptation de la comédie musicale. Je sais, mais c'est tellement génial la comédie musicale. Je vois pas comment ils ont pu adapter les trouvailles effectivement qu'il y avait dans cette comédie musicale au cinéma. Ça, je sais pas, j'ai pas vu la comédie musicale, mais moi je te trouve sévère. Je fais confiance à. Parce que franchement, il faut me faire confiance en moi. Ouais, c'est à toi que je fais confiance. Attends, il y a des très bons acteurs. Le destin de ces 4-5 mecs est assez passionnant. On se demande comment ils vont s'en sortir de cette espèce de pression. Je me suis bien demandé. Ah bah écoute, moi j'ai bien aimé. Elle se demandait aussi comment elle allait en sortir, Monique Pantel, voilà. De Jersey Boys. Il y a un autre film américain qui est sorti mercredi, c'est Triple Alliance avec Cameron Diaz, un film réalisé par Nick Cassavetes, Leslie Mann, Nicolas Coster, Val Dao sont aussi dans le casting. C'est un film de filles drôle et réussi. Bien sûr, c'est très vulgaire. Et alors Cameron Diaz, elle est géniale. Et sa petite copine aussi. Elles sont géniales toutes les deux, mais manque de peau, elles ont le même amant qu'est le mari de l'une. Alors elles sont très en colère quand elles s'en aperçoivent. Elles veulent se venger. Et pour se venger, elles vont s'unir, évidemment, pour se venger de ce type à la libido exaltée. C'est très rigolo. Est-ce que c'est vulgaire? Et alors, est-ce que ça vous gêne, vous, qu'une femme qui est trompée par son mari lui file un laxatif pour le faire aller au cabinet? Moi, ça me fait rire. Ça vous fait rire. Voilà un film qui vous a pas fait chier, en tout cas, Monique. Triple Alliance avec Cameron Diaz, une comédie, on va dire, vulgaire, mais drôle. On peut dire ça comme ça? Très drôle, très. Isabelle ne l'a pas vu. Hein. Non, elle savait que c'est pas pour elle. Elle savait ce que c'était. The Two Faces of January. J'espère que je le prononce bien. C'est aussi un film américain. Oui, c'est un film avec Viggo Mortensen, Oscar Isaac et Kirsten Dunst. Eh bien, c'est un suspense parfait qu'on en rêve. Viggo Mortensen à son meilleur, un escroc élégamment assassin qui tue tout le monde et qui ment comme il respire. Mais il trouve encore plus fort que lui
quand il rencontre, parce qu'ils sont en Crète avec sa femme, il est très amoureux de sa femme. Il est tellement salaud, ce Vigo, que même moi, j'avais envie de le dénoncer à la police. Ah non, c'est un très bon film. Le plus passionnant de la semaine et de loin. Isabelle? Moi, je trouve que c'est un bon polar, un bon thriller, très élégant, comme ça, avec une réalisation effectivement assez efficace, là, pour le coup, et élégante. Mais je trouve que la fin est un petit peu... ça tourne un peu en rond, quand même, à la fin. Franchement, ça, c'est vraiment dommage. C'est un petit point noir, quand même. On va conclure, en fait, que tout ça, c'est que les 3 films sortis ce mercredi n'étaient pas si mauvais que ça, quand même. C'est plutôt trois bons films, quand même. Jersey Boys, vous l'avez aimé. Isabelle Motro, Monique Pantel, elle a bien aimé la comédie Triple Alliance. Et vous n'êtes pas contre l'idée qu'on puisse aller voir The Two Faces of January avec Viggo Mortensen. Donc c'est plutôt pas mal, les films. Je voulais signaler un autre film, je sais pas si tu l'as vu, Monique, qui s'appelle Xenia, un film grec qui est assez marrant. Enfin, marrant, pas trop... marrant et triste à la fois, qui raconte le périple de 2 jeunes garçons qui vont essayer de retrouver leur père qui les a abandonnés quand ils étaient enfants. Ils traversent la Grèce et c'est l'occasion pour nous de voir un peu la Grèce d'aujourd'hui, c'est-à-dire pleine de conflits et en même temps très chaleureuse. Et vraiment, c'est un film avec des moments très gais. Non, des moments très gais où on chante parce qu'ils participent en même temps, ces 2 garçons, à un concours qui ressemble un peu à The Voice, par exemple, pour nous. Il y a eu des bons papiers, des bonnes critiques sur ce film. Et ça arrive à grouper ces 2 choses, c'est-à-dire à la fois une vision de la Grèce quand même assez sarcastique, assez dure, et en même temps quelque chose d'assez tendre sur les Grecs. Allez, on va ajouter ce film. Alors, un numéro complémentaire, Xenia, un film conseillé par Isabelle Motro. Dans un instant, après les infos de 18h, on se rapproche de plus en plus du match de foot, évidemment. France-Suisse, mais il y aura quand même ce soir un invité mystère jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur, et bienvenue. C'est la première fois que vous êtes dans cette loge d'honneur. C'est même la première fois, je crois, que nous aurons la chance de vous rencontrer et de vous interviewer, en tout cas pour ma part. Donc, mes camarades vont devoir chercher qui vous êtes en vous posant des tas de questions. Attention, ne répondez que par oui ou par non à leurs questions. Pas trop de longues phrases, puisque votre voix est déformée. On aurait du mal à comprendre. C'est parti. Est-ce que vous êtes une femme invitée? Bonjour. Femme et homme. Femme et homme? Ah bon? Est-ce que c'est possible? Moi je le connais. C'est une femme, notre invité. Non, c'est une femme. Mais alors vous avez vous avez un côté un peu masculin, un côté mec un peu. Oui. Un garçon manqué. Un garçon manqué. Genre moi? Non, n'exagérons rien. Il n'y a aucune comparaison entre vous, Christine, et notre invité d'honneur, je vous le dis tout de suite. Tu veux dire, elle est plus féminine que moi? Oh oui. Il n'y a aucune Toi, comparaison. Une femme ratée, toi, c'est rien à voir. Manquée. Une femme manquée, oui. Est-ce que vous regardez le foot ce soir? Est-ce qu'on vous a reconnu dans la rue quand vous êtes venu ce matin ou cet après-midi à Europe 1? Bien sûr. On vous reconnaît beaucoup dans la rue? Vous êtes quelqu'un de très reconnaissable. Est-ce que vous avez déjà passé une après-midi entière sur le canapé rouge de Michel Drucker? Oui. Ah oui. Donc. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Une fille? Vous êtes élégante ou plutôt sportive? On peut élégante, très élégante. Est-ce que vous allez souvent à l'opéra? Oui, j'aime. Voici un premier indice musical. Tout le monde connaît cette musique. Éric Logérias propose Ariel Dombal, mais non, vous n'êtes pas Ariel Dombal. Elle est partenaire porteuse. Laurent, qu'est-ce qui est censé nous aider dans ce premier indice? Ah, ça, c'est à vous de deviner. Je ne vais pas non plus vous donner les explications des indices. Est-ce que vous l'avez compris, cet indice, évidemment, invité d'honneur. Et oui. Est-ce que vous portez un costume spécial pour exercer votre métier? On change tout le temps. Oui, ça dépend, évidemment, oui. Est-ce que justement votre travail, vous l'effectuez surtout sur une scène de théâtre, par exemple? Aussi. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Voici un indice de plus.
Est-ce que ça vous aide, cette musique supplémentaire? C'est une musique militaire. Ah, c'est pas militaire. Non, c'est un film. C'est la musique de film. C'est un oui. film des années 50. Ouais, ouais. Un péplum. Ah, mais ça, alors là, après, je peux pas vous dire, moi. Hein. Est-ce que vous si, reconnaissez c'est- cette musique de film, invité? Avez-vous reconnu la musique de ce film? Yes. Est-ce que c'est un film dans lequel vous avez joué? Oui, évidemment, c'est Oui. l'indice. Vous avez tout compris. Est-ce que c'est un péplum, le film? Jamais fait de péplum. Donc vous êtes donc comédienne, vous faites une Actrice, même, une on autre peut dire. activité artistique. Vous chantez aussi ou c'est uniquement la comédie? Avez-vous chanté? Elle a chanté. Mais vous êtes surtout, Mais on vous la êtes connaît surtout connue plus en tant comme qu'actrice. actrice que En comme fait, chanteuse. Vous êtes bilingue, hein? Presque bilingue. Parce que vous dites yes tout le temps. Donc... Ah ouais, alors plus que bilingue. Est-ce que vous êtes né dans un autre pays que la France? Éric Logérias proposait Annie Dupéret. Non, notre invité n'est pas Annie Dupéret. Voici un autre indice. Oh, what a man was Frenchy. Frenchy king, the legends recall. Oh, what a man was Frenchy. On revient dans un instant. Réfléchissez bien, le temps de la publicité. Ça commence à se préciser, cette affaire. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Oh, what a man was Frenchy. Frenchy king, the legends. Ah, là encore, on est dans un film, hein, pour tout vous C'est dire. un Là, je suis en train de vous C'est montrer. Live Lovette. Je suis en train de vous faire toute la filmographie de notre C'est invité. pas un western, c'est un western. Ah, ça, mais c'est à vous de poser les Non, questions. mais est-ce que c'est un western, invité d'honneur? C'est un western. Bon, merci. Avez-vous invité d'honneur? Vous avez fait votre carrière à la fois en France et aux États-Unis? Pas seulement aux États-Unis, en Australie, en Russie, en Amérique. Ah oui, vous êtes totalement international. Je confirme, notre invité est une actrice internationale. Est-ce que- Ce n'est pas Marie Laforêt comme vous le proposez, Éric Logérias. Est-ce que dans ce western, vous jouiez avec une belle blonde? Si vous avez une idée, il faut la noter, Isabelle Motro. Est-ce que vous avez est-ce que votre nom de famille est à consonance américaine, par exemple? Isabelle Motro vous a d'ores et déjà identifié. Mais oui. ouais. Ça t'intéresse pas quand je te donne des papiers avec des noms dessus D'accord, c'est pas les bons, il s'en faut. Hein. Alors, Guy Carlier propose des noms. Je vais demander à notre invité. Êtes-vous Jacqueline Bisset? Ah, c'est pas bête. Non. Jane Birkin? Sophia Loren? Alexandra Stewart? Mais t'as filé combien de papiers? Pour l'instant, seule Isabelle Motro vous a identifié. Voici un indice de plus. J'ai le plaisir, cher invité d'honneur, de vous annoncer que Yann Moix vous a identifié lui aussi, alors que les 4 autres continuent à chercher. Alors franchement, Guy Carlier, c'est nul. Hein. Marina Vladi, non, notre invité d'honneur n'est pas Marina Vladi. Bravo, Éric Logérias. Ils sont désormais 3 à avoir identifié notre invité. Je tente pour les 3 autres encore un petit indice. Merci, c'est gentil. Oui. Alors finalement, tu t'es décidé à t'y mettre à la boxe. Dis. Ah bah moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Non? Moi, je trouve que t'as raison. Hein? La boxe. En somme, si je comprends bien, tu fais la boxe comme moi je fais la vie. Alors, est-ce que ça aide Guy Carlier, Christophe Beaugrand et Christine Bravo qui sèchent? Toujours pas tous les 3. Voilà, j'ai honte. Non mais vous êtes vraiment nuls alors. Hein. Heureusement qu'Yann Moix, Isabelle Motro et Éric Logérias sont là. Je tente, alors là, ma dernière cartouche, je peux pas faire mieux hein, que ça. Ouais. Grâce à cet indice, j'imagine que Christine Bravo a rejoint le camp des vainqueurs. Guy Carlier, vous avez identifié aussi notre invité d'honneur. Éric Logérias, Yann Moix, Christine Bravo. Notre invité d'honneur, c'est... Claudia Cardinal. Claudia Cardinal est notre invitée d'honneur. Et vraiment d'honneur.
car nous sommes évidemment honorés de vous recevoir pour la première fois dans notre loge comme invité mystère. Ça vous a amusé ce jeu? Ah oui, vraiment. Il faut dire que mes camarades, pour certains, ont eu bien du mal. Christine Bravo, alors nullissime. Alors, surtout ce film que j'ai dû voir, je sais pas, 70 fois. Je le regarde même chez moi. De quel film vous parlez d'abord? Il était une fois dans l'Ouest. Ah, qui est pour moi le plus grand film que j'ai vu dans ma vie. C'est la plus belle musique. Ah oui, Oh là là, évidemment. il paraît, Ennio en fait. Morricone. Ah ouais, bah ouais. Et oui, quand même. Mais on a quand même là, très brièvement, parce qu'il y a tellement d'autres films, retracer votre filmographie, qui va jusqu'à un film qui sort le 23 juillet prochain, Les Francis. C'est aussi pour ça que vous êtes ici, chez nous, ce soir. Un film de Fabrice Bégotti. C'est une participation, mais vous vous retrouvez en Corse. Vous êtes celle qui, on peut dire, va participer à la découverte d'un secret de famille, puisque l'histoire, ce sont des Francis, des Français, hein, qui arrivent, voilà, qui arrivent en Corse et qui doivent repartir à la recherche d'un secret familial, sauf qu'ils vont se mettre à dos tous les Corses du coin. Ah bah oui, mais celui-là, la Corse, pour moi, extraordinaire. Quand je suis arrivé là-bas, vous savez ce qui s'est passé? Allez-y. Mon prof, en Tunisie, est venu vers moi, m'a embrassé en pleurant. Et puis un garçon est arrivé. J'étais à côté de toi à l'école quand tu étais à l'école. Ça à Tunis. alors. Puisque c'est vrai, vous êtes vous êtes né en Tunisie, hein, rappelons-le. Vous n'êtes pas italienne comme beaucoup. Non, je suis italienne. Ah bah vous êtes italienne avec un accent italien à couper au couteau au départ, quand même. Bon non, mais... C'est ce qu'on a dit tout le long de votre carrière, qu'il a fallu que vous appreniez l'italien. Est-ce que c'est vrai? Mais oui, moi je parlais pas italien. Ah, quand même. Donc. Parce que ma première langue c'est le français. Ah ben voilà. Vous parlez mieux français qu'italien. Ah bah oui, j'étais doublé tous les premiers films. C'est ça, non mais moi j'ai appris ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que moi je vous ai toujours cru italienne, parlant italien couramment. Non, on parlait jamais italien. Vous parliez même parfois français dans des films italiens? Bah oui. Dans Le Guépard, je parlais français avec Alain Delon, anglais avec Burt Lancaster, avec les autres en italien. C'était pas à la prise directe en Italie. Et donc vous avez retrouvé des amis et même un prof en Corse à l'occasion du tournage des Francis. Incroyable. Ça devait être incroyable. Oh là là. Jacques Dutronc, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de comprendre La Panthère Rose. Pourquoi? Ah bah le Guépard. Ah non, c'est aussi parce que Claudia Cardinal est à l'affiche de La Panthère Rose, évidemment, quand même. C'était le premier indice. Ben oui. Et non seulement La Panthère, mais le retour de La Panthère Rose. Vous avez fait deux. Vous avez fait les deux. Ouais. Non, c'était pas tordu mes indices aujourd'hui. C'était direct, hein. C'était direct. C'est dingue. On a fait la filmographie. On reviendra au Francis dans un instant, qui sort le 23 juillet. On en parle maintenant parce qu'évidemment, nous ne serons pas là pendant l'été pour vous en parler, mais le 23 juillet, cette comédie familiale qu'il faut aller voir évidemment pour s'amuser avant tout, a un casting incroyable parce qu'on y retrouve aussi pour une participation Jacques Dutronc. J'imagine que lui était sur place, hein, il n'a pas eu à bouger. Ah oui, il jouait à domicile. Là-bas. C'était vraiment expérience à domicile et c'est lui qui va accueillir avec son fusil et son fromage les Francis qui arrivent sur le territoire corse. J'étais très très contente de le rencontrer parce qu'on s'était pas vu depuis je ne sais combien d'années. Et Jacques Dutronc a évidemment fait une participation, mais il y a des jeunes comédiens qui sont essentiellement d'ailleurs les comédiens qui ont fait un gros succès l'été dernier avec le film Les Caïras. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. Franck Gastambide, voilà, mais toute c'était la bande. très très drôle. Très beau Et film. c'est dans le même ordre d'idées que sortent les Francis le 23 juillet prochain. Le deuxième indice que je vous ai fait écouter. Ça, j'ai pas trouvé. Ça, c'est Cartouche. Bien sûr, avec Jean-Paul Belmondo. Avec Jean-Paul Belmondo, Cartouche. Ah ouais, il y a un nombre de films cultes, c'est impressionnant quand même. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est des films qu'on a tous vus. Et c'est vrai que ce genre de musique, il y a tellement de films qui font ce genre de musique. L'autre film, écoutez celui-ci. Et voilà, Ça, c'est Les Pétroleuses. Les Pétroleuses. C'est Bardot. C'est ça. Non, ça, c'est le Ruffian. Ah oui, c'est le film. Bébel encore. Eh ben oui, on en a fait beaucoup. Non, il n'y a pas Bébel dans le Ruffian. C'est Lino Ventura et Bernard Giraudot. Bernard, ouais. C'est Bernard Giraudot et Bernard, Lino oui. Ventura dans le Ruffian. Ça c'est Vladimir Cosma, non? Oui, Oui, hein. bien sûr. On reconnaît. Les Pétroleuses, c'était cette chanson et vous allez même entendre Claudia Cardinal. Qu'est-ce qui chante? Ça, c'est la version originale et écoutez la version Claudia
Parade au Japon. Ah ouais Oui, incroyable. Genre star au Japon, c'est ça? En plus, avec ma voix d'homme, c'est un peu ridicule. Parce que vous avez chanté même un titre disco, hein, Love. Et reconnu évidemment la voix d'Annie Girardot, et c'était Ah oui, Rocco. dans Rocco et ses frères. Voilà, Rocco. Mais oui, c'est Moi, je Rocco. trouve que c'est une très bonne idée. Non? Moi, je trouve que t'as raison. Hein? La boxe. Annie Girardot dans Rocco et ses frères. Franchement, je vous ai donné de gros Oui, c'est indices. vrai. Yann Moix, dans un instant, vous allez me dire pourquoi vous êtes, j'imagine, particulièrement heureux de recevoir Claudio. Tiens, voilà. Voilà. C'est de votre faute. Vous Parce m'avez dit, que mon vrai nom, c'est Claude. Ah oui, Eh ben c'est voilà. vrai. Et après, quand je suis arrivé en Italie, on m'a mis Claudia. Claudia Cardinal est avec nous jusqu'à 18h. On reparle dans un instant des Francis, évidemment. Claudia Cardinal est à l'affiche du film Les Francis qui sortira en plein été le 23 juillet. Une comédie pour rire avec des Français qui se font pourchasser par d'autres Français, mais corsent ceux-là parce qu'ils arrivent sur le territoire de beauté à la recherche d'un secret de famille à la suite du décès d'un grand-père. Ça commence comme ça commence par un enterrement Mystère. et des copains qui décident de faire un pacte pour retrouver ensemble ce secret de famille. Et C'est là, dans ils ce vont- film qu'il y a Jennifer aussi. C'est dans ce film qu'il y a évidemment Jennifer et c'est la première fois C'est d'ailleurs, son premier rôle. qu'on la voit au cinéma. Oui. Jennifer Bartoli. On est avec quelqu'un qui a tourné 8,5 de Fellini. Ben, c'est là, c'est Et- lui qui m'a donné la voix. Ah oui. C'est le premier film que j'ai fait en italien. Fellini. Mais j'ai parce un que- accent français. J'avais la musique d'ailleurs de 8,5. Mais là c'était trop facile. La musique de Nino Rota. Vous auriez trouvé peut-être encore plus rapidement. Yann Moix. Un mot sur Claudia Cardinal. D'abord, je vous remercie Laurent de m'avoir invité il y a 3 ans à vous rejoindre dans cette équipe. Ça m'a permis de rencontrer Anna Karina en vrai, aujourd'hui Claudia Cardinal. Et il y a un espace, enfin plutôt une sorte de discontinuité spatio-temporelle entre la réalité de cette femme et nous, puisque elle est tellement haut et loin à la fois. Haut avec Visconti, avec Sergio Leone, avec Fellini. Et loin, parce qu'en même temps, on se souvient de tous ces films, ça fait partie de notre mémoire, ça fait partie du patrimoine national, international et humain, de l'humanité. Et donc, j'arrive pas à considérer que vous êtes vraiment là, si vous voulez. Je considère que c'est pas vraiment vous, ou alors que c'est pas vraiment moi, mais qu'il y a sans doute un petit problème. Je vous ai toujours déjà connu, si vous voulez. Alors, je dis pas ça parce que vous êtes loin dans le temps, vous êtes au contraire tout le temps là, présente, mais dans un espace qui est tellement éloigné de ce qu'on vit tous les jours, que j'arrive pas vraiment à réaliser... Quand je vois Casimir, je sais qu'il y a un mec dedans. Quand je vous vois vous, je sais pas vraiment qui vous êtes. Je voudrais quand même donner les noms des jeunes acteurs qui sont à l'affiche de ce film. Yannick Gautry, Mehdi Sadoun, Alice David, Thierry Novitch et Jennifer Bartoli qui font parfois la une des magazines pour d'autres raisons que pour le film. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Gib Potier qui est le nain, vous savez, qui joue avec la bande des Caïras. Thomas VDB qui est un humoriste aussi qui est très drôle dans le film. Il joue d'ailleurs celui qui doit découvrir ce secret de famille et c'est la raison pour laquelle ils vont découvrir ensemble la Corse. Claudia Cardinal, Jacques Dutronc et Elie Semoun pour des participations. Elie Semoun, il joue un flic qui comprend pas trop pourquoi, parce que lui il vient d'arriver, il comprend pas trop pourquoi les autres flics là-bas en Corse laissent plutôt faire les choses, hein, c'est ça. Peu de gens ont Henri Fonda et Elie Semoun dans leur filmographie. Oui, voilà. Ben voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Hein. Oh non, on ne peut pas partir sans repartir sur cette musique, évidemment. Ah là là. Vous allez regarder le football ce soir, Claudia Cardinal? Oui, mais je vais pas vous dire pour qui je fais le... Ah, vous n'êtes pas pour la Suisse quand même. Non. Non, pour les Mais il y a Français. aussi l'Italie. Ah oui, mais pas ce soir. Ah oui, l'Italie, mais l'Italie n'est pas contre les Français. Non, non. Ah, elle sera pour plus tard, ça sera verra, pour, on verra. pour les quarts ou pour les Là, demi-finales. l'Angleterre, elle a perdu, mais... Ah oui, vous suivez vraiment ça alors, le Bien football. sûr. Bon, oh. J'ai la Coupe du Monde chez moi à la maison. Comment ça? Comment ça, la vraie? Mais comment ça? Une réplique. Mais alors vous êtes plus italienne ou française dans ces cas-là? Ben moi je suis française de culture, italienne de passeport. Vous avez connu un footballeur peut-être? Bah j'en ai connu beaucoup. Pour moi,
11. Mais connu, pas ce que vous dites. Ah non, mais j'ai rien dit, moi là, je n'ai rien dit. Je vais vous libérer parce que l'Italie est en train de jouer là au moment où on se parle. La France, ce sera à 21h, mais l'Italie est en train de jouer. Alors je vais vous laisser regarder la fin du match. Les Francis sortent le 23 juillet avec à l'affiche Claudia Cardinal qui était notre invitée d'honneur. Merci d'avoir accepté cette invitation, Claudia Cardinal.